Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous et à toutes. Désolé pour le retard. J'espère que vous m'entendez bien. Que la paix de notre Dieu soit avec nous. Alors nous sommes mercredi aujourd'hui. Et mercredi, nous savions tous que nous avons TikTok. J'espère que vous avez bien prié dans le groupe WhatsApp. Et que vous êtes là ce soir également pour que nous puissions prier. Amen. Qui a vu les récentes prières que nous avions postées sur notre compte YouTube? Qui a vu les récentes prières que nous avons postées sur notre compte YouTube? Qui a eu le temps de prier sur YouTube? Qui a eu le temps de prier sur YouTube? Amen. Que Dieu te bénisse, Alice. Alors les prières sur YouTube, vous les aurez, je ne dirai pas régulièrement, mais vous les aurez de temps à autre. Et c'est pour vous permettre de pouvoir rester dans la flamme de la prière et surtout de vous encadrer. C'est ma façon à moi de vous encadrer, même lorsque nous sommes en dehors des directs, que vous puissiez avoir des prières à faire et à partager aussi à vos proches. Donc si vous ne vous êtes pas encore abonné à YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification, ainsi à peine on mettra une prière ou quoi que ce soit, vous aurez le contenu et vous pourrez être à jour. Merci de m'avoir donné le temps de vous passer cette information. Alors frères et sœurs, il y a une chose qui se passe, c'est que le diable est en train de prendre plus de place. Si toi, l'enfant de Dieu, tu n'as pas remarqué que l'ennemi prend de la place, c'est que toi-même tu es devenu sa place à lui. L'ennemi est en train de prendre plus de place. Ouvrons les yeux, regardons autour de nous. On constatera que les enfants ne respectent plus les parents. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est pire. Et on constatera également que dans nos églises, nous nous faisons la guerre entre nous. Quoi de plus normal que de séparer pour mieux régner? C'est ce que l'ennemi est en train de faire. Sa mission est progressive. Il a réussi à détruire les foyers. Il a réussi à mettre de la division dans des pays en pointant du doigt, en mettant de l'accent sur les différences ethniques. Il a réussi à faire de telle sorte quand nous les hommes, nous devenions racistes, le blanc, le noir, le beige, le jaune et le rouge, racistes. Et maintenant, il est en train d'envoyer la division dans nos églises. À telle enseigne que les hommes de Dieu ne prêchent plus Dieu. Les hommes de Dieu prêchent eux, leurs personnes, se valorisant et témoignant que leur message est le meilleur. Et ce n'est que le début de tout ce qui doit arriver. Il va acculer l'église, empoisonner l'église. Pour que quoi? La volonté et la prophétie du Seigneur s'accomplissent. Derrière une attaque du diable se cache la volonté de Dieu. Parce que si Dieu n'approuve pas, l'ennemi ne peut pas. Peut-être que ce que je viens de dire te semble bizarre. Mais je vais te donner les raisons pour lesquelles je dis ceci. Derrière une attaque du diable se cache la volonté de Dieu. Parce que sans la volonté de Dieu,
le diable ne peut jamais travailler. Alors si aujourd'hui, le diable réussit à semer le désordre, la panique, pagaille dans nos églises, c'est pour que toi et moi devenions des êtres spirituels capables de pouvoir ne pas se rendre dans une assemblée afin de grandir spirituellement. Parce que son objectif c'était quoi? D'éviter que les Juifs puissent se frapper la poitrine en disant qu'on ne peut que trouver Dieu chez eux parce qu'ils ont la montagne sur laquelle Moïse adorait. Ils ont la montagne sur laquelle Abraham adorait. Ils ont la montagne sur laquelle leurs ancêtres parlaient au Seigneur. C'est pourquoi la rencontre avec cette femme au puits fut une rencontre très capitale. Où il lui dit, l'heure est venue. Et elle est déjà là, excusez-moi. L'heure est venue et elle est déjà là, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Ils n'auront pas besoin de se déplacer, aller sur une montagne ou d'aller dans un lieu quelconque. Regardez, beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de se trouver à l'église, de se rendre à l'église, parce qu'ils veulent éviter d'aller dans un environnement fade, pourri, méchant, incrédule. Ils préfèrent rester chez eux, avoir un guide spirituel, mais surtout rester chez eux. Pourquoi croître spirituellement? On n'a pas dit qu'il faut forcément aller dans une église pour être sauvé. Peut-être que mon message va te choquer ou tu vas te dire qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Mais ce que je suis en train de te raconter, c'est quelque chose de clair. Je ne suis pas venu non plus dire qu'il n'est pas important de se trouver dans une assemblée. Je suis en train de te dire, nous allons aller dans Jean 4 à partir du verset 5. Jean 4, 5. Amen. Prends ta Bible. Et nous allons lire ensemble. Je suis en train de te dire que l'Éternel rencontre cette Samaritaine pour que le monde change et qu'on arrête de croire qu'il faut être à l'église pour être sauvé. Je pèse mes mots. Je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui m'écoutent. Je n'ai pas non plus dit qu'il n'est pas important de se trouver dans une assemblée. Parce que l'Éternel agrée la communauté. Il agrée lorsque nous sommes ensemble dans sa présence, en train de parler. Lui-même, il enseignait ses disciples. Mais beaucoup croient que c'est à l'église, ils auront le salut. Et ils ne font que aller à l'église sans devenir des disciples du Seigneur. Ils ne font qu'aller dans l'assemblée, chanter, danser. Mais eux-mêmes, leur caractère ne change pas. Eux-mêmes, leur relation avec Christ n'évolue pas. À quoi cela sert donc? Et comme il y avait un peuple qui se disait meilleur, qui se disait à part, qui se frappait la poitrine et qui était capable de se moquer de d'autres peuples parce qu'ils n'avaient pas chez eux la montagne sur laquelle il fallait adorer le Christ, Christ vient et durant sa mission, il régularise cette situation. Jean 4, 5. Je lis la parole du Seigneur. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Bien-aimé partage, je dirais que nous sommes qu'à 29 partages. Donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, comment toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine? Parce que les deux peuples ne s'entendaient pas.
les deux peuples étaient en guerre. Les deux peuples étaient en litige. Les Juifs se disaient, le peuple couronné, le peuple vraiment choisi par Dieu, et qu'aucun peuple en dehors d'eux ne peut dire qu'il connaît le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine? En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu qui est en celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau, une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. On avance. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Je vais juste m'arrêter là avant que nous puissions poursuivre. Jésus venait de faire quoi? Donner les détails de la vie de cette femme. Il venait de lui dire, tu as eu 5 maris. Ce que tu dis, c'est vrai. En vérité, tu n'as pas de mari. Ça fait longtemps que les mystères dans la vie d'une personne sont capables d'être révélés. Le nombre d'hommes que tu as connus est capable d'être révélé. Mais aujourd'hui, les gens s'applaudissent lorsqu'ils arrivent à donner une prophétie, 2 prophéties sur la vie d'une personne. Alors que c'est ce qui est normal pour un serviteur de Dieu. Jésus l'a fait. Donc celui qui dit qu'il marche dans la parole du Seigneur et qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui est un serviteur de Dieu, il est capable de pouvoir donner des paroles de connaissance correctes. Mais lorsqu'un serviteur de Dieu aujourd'hui donne une parole correcte, il devient orgueilleux. J'ai vu 2 hommes dans ta vie. Ces 2 hommes-là, il y en a un qui est clair, il y en a un qui est noir, il y en a un qui est blanc, il y en a un qui est bleu. Et ils prennent ça pour s'enorgueillir, alors que ce n'est rien d'extraordinaire, ça fait partie de la compétence du Christ qui nous a donné en héritage. Donc si tu m'écoutes en ce jour, que tu es serviteur de Dieu, les prophéties ne font pas de toi un élu pour le ciel. Les paroles de connaissance ne font pas de toi une personne qui n'a pas 2 jambes ni 2 mains. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Que rien de tout ça puisse t'enorgueillir. Parce que ce ne sont pas des choses qui n'existaient pas. Elles existent depuis toujours. Avant toi, ça a été fait. Tu n'as rien apporté de nouveau sur la terre. Salomon pouvait dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc cessez de vous frapper la poitrine. Demeurez dans l'humilité. La chose la plus précieuse, c'est le royaume des cieux. Ce ne sont pas les prophéties que nous donnons. Car même les prophéties que nous donnons ne sont pas en vérité la clé du royaume des cieux. C'est juste une capacité que le Seigneur donne à un humain de pouvoir manifester une chose qu'il a en lui. Et comme nous sommes ses enfants, il nous la donne. Pour qu'on se fasse du bien entre nous. Pour qu'on s'oriente entre nous. Pas pour que nous devenions guindés ou qu'on puisse, je ne sais pas quoi. Baissons un peu la garde, frère. On avance. À partir du verset 19, la femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Donc, ce sont les prophètes qui le font. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc voici un débat qu'il y avait entre Juifs et Samaritains. Parce qu'en vérité, les Juifs avaient raison. Il y a une montagne sur laquelle le Seigneur se présentait tout le temps. Qui connaît cette montagne? Et cette montagne, Moïse a rencontré Dieu sur cette montagne. Abraham aussi a rencontré Dieu là-bas. C'était une montagne sacrée. Lorsque tu veux entendre le Seigneur, tu y vas. Alors, pour eux, c'était le lieu, c'était l'église parfaite.
Comme un chrétien aujourd'hui qui est fier d'appartenir à une église, j'appartiens à cette église. Comme un chrétien aujourd'hui qui est fier de prier avec un serviteur de Dieu, je prie avec un serviteur de Dieu. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Le nom du serviteur de Dieu, l'église de ce serviteur de Dieu, n'est pas un stylo qui peut te donner la possibilité de voir ton nom inscrit dans le livre de vie. Ce qui te donnera la possibilité de voir ton nom inscrit dans le livre de vie, c'est toi, ta marche avec le Seigneur. Donc il fallait que le Seigneur fasse quoi? Puisse briser cette source d'orgueil que les hommes avaient, que les Juifs avaient. Amen. Le mont Sinaï. Amen. Ici, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais voici, il dit à cette femme en vérité, le salut vient des Juifs. C'est là-bas l'histoire. C'est là-bas il y a David. C'est là-bas il y a Abraham. Jésus est descendant de David. Le salut vient des Juifs. Mais voici, l'heure vient. Donc il lui dit, en vérité les Juifs ont raison de se comporter ainsi. C'est la vérité ce qu'ils disent. Il y a une montagne particulière où il faut se présenter pour voir le Seigneur, pour voir Christ. Vous pouvez adorer Dieu sur votre montagne parce que vous l'aimez. Mais eux, là, la montagne qu'ils ont là, le Seigneur est descendu là-bas à plusieurs reprises. Il a écrit les 10 commandements là-bas. Lorsqu'il voulait faire comprendre à Israël que Moïse était son serviteur, après qu'il les ait préparés pendant 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu. La Bible dit que la trompette a retenti. Donc, la première fois que la trompette retentit sur la terre, c'était parce que le Seigneur venait pour montrer au peuple d'Israël, des incrédules qu'ils étaient, que Moïse était qui? Son serviteur. Et c'était sur cette montagne. Mais, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Vous avez lu cette partie de la Bible depuis longtemps. Vous avez lu, chanté cette partie depuis longtemps. Mais vous n'avez pas compris que Dieu est en train de nous faire comprendre qu'il n'y a plus de lieu propice, un lieu typique où il faut aller l'adorer. Ça veut dire que quoi? En ce qui concerne le ciel là, en ce qui concerne le ciel et l'adoration du Seigneur, tu n'as pas besoin de te trouver dans une église pour être sauvé ou dans une église pour adorer le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur vient parler à cette Samaritaine à cette époque? C'est parce qu'il voit les choses à venir. Parce qu'il sait qu'il arrive un temps où le diable lui-même va susciter des prophètes, susciter des pasteurs pour venir faire quoi? Détruire le corps du Christ. C'est parce qu'il voit que l'église sera pervertie. Il y aura le mensonge, la cupidité, le bling bling. Les gens vont regarder qu'à leur apparence. Les chrétiens regarderont comme miracle. Et à l'église, ça ne sera pas l'amour qui sera pratiqué. Les gens vont se torpiller, se marcher là-dessus. Qu'il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs n'ont pas besoin de se déplacer. Depuis chez eux à la maison, depuis leur travail, ils peuvent se connecter à moi en élevant mon nom, en m'adorant, en me priant. Et moi, l'Éternel, je serai avec eux. Remarquez ce qui se passe aujourd'hui. Église est égale à doute. Tu dis à quelqu'un que tu vas à l'église, c'est là qu'il commence à douter de toi. Parce que les chrétiens sont les plus mauvais, excusez-moi du terme. Parce que l'église est remplie de serpents, de venin. Les sorciers même sont devenus des diacres, des diaconesses, des moniteurs, des chantres à l'église. Ils ont réussi à changer le cœur des serviteurs de Dieu et du peuple de Dieu. Donc là où tu penses aller trouver le refuge, c'est même là-bas qu'on va te mordre. C'est même là-bas qu'on va te fouetter. C'est même là-bas que ton cœur va saigner. C'est même là-bas que tu vas perdre confiance en toi. C'est pourquoi le Seigneur est apparu à cette Samaritaine. Pour lui dire, ne vous inquiétez plus. Ce que les Juifs ont dit, c'est la vérité. Mais le temps a changé. Moi, Jésus, je suis venu pour faire repartir les choses à une autre allure. Frère, je te dis une chose. Ta Bible, c'est le Saint-Esprit avec toi. Si tu n'as pas confiance en une église,
confiance à un pasteur. Reste chez toi à la maison et cherche Dieu. Si tu as des questions à te poser, si tu as des choses que tu veux savoir, demande au Seigneur de disposer des hommes de Dieu. Même des gens qui ne sont pas les serviteurs de Dieu peuvent t'annoncer une nouvelle de la part du Seigneur ou te donner une réponse à une question que tu poses au Seigneur. Il te suffit juste d'être un homme qui a le cœur, qui cherche la spiritualité, qui veut grandir spirituellement, et Dieu fera de telle sorte que les réponses à tes questions te soient données comme des petits pains sur ton chemin. Il peut permettre qu'un jour, sur un direct, à la télé, un message vienne par rapport à quelque chose dont tu as besoin. Comme aussi, il peut susciter des serviteurs de Dieu sur ton chemin pour t'orienter. Mais faites attention à qui vous donnez vos oreilles. Pas parce que l'Éternel n'a pas la possibilité de vous préserver, mais tout simplement parce que Dieu, pour éviter certaines choses, a demandé à ce que nous soyons quoi? Disposés, un esprit disposé, un cœur renouvelé, vision portée sur lui, car le monde est perverti. Il y a quelques jours en arrière, j'étais en train de prêcher, je vous disais, nous sommes dans une époque où même par les téléphones, qui se souvient, où même par les téléphones, les gens pourront s'embrasser, où il va arriver, où nous sommes à une époque où les voyages se feront d'une manière extraordinaire, on n'aura plus besoin de prendre des avions, parce que la spiritualité évolue. Hier, c'est parce que je ne peux pas vous présenter ce que je sais dont je parle. Hier, sur TikTok, allez sur Google, demandez. En Amérique, ils ont créé, c'est-à-dire une porte. C'est pas une porte, mais ça s'appelle une porte parce que tout lieu par lequel tu passes pour voyager ou encore pour rentrer dans une ville, pour rentrer dans un quartier, ça s'appelle une porte. Ils ont créé une porte, pas physique. Elle a des ondes qu'elle émet. 29 millions de dollars. Pour faire quoi? Parce qu'ils disent que les avions sont plus des moyens de voyage les plus sûrs. Donc c'est par ces portes-là qu'on va passer bientôt pour voyager. Vous comprenez ce qui se passe? J'étais là, j'ai dit bon, est-ce que je vais chercher la vidéo dans laquelle je l'ai annoncé pour faire un collage? Et puis après j'ai dit non, ça ne sert à rien. Dieu ne m'a pas demandé de le faire. Il m'a demandé de l'annoncer à ses enfants qui m'écoutent. Je l'ai fait. Quand ça va venir, eux seuls pourront le confirmer. Frère, ça existe déjà. Donc dans les temps à venir, là, ça va commencer d'abord par ceux qui sont multimillionnaires. Ce sont eux qui pourront se procurer ce moyen de voyage. Ils sont chez eux à la maison. Ils rentrent par cette porte spirituelle, mais qui en vérité a des choses physiques. Je ne sais pas comment vous décrire. Vous avez déjà vu des films où on parle de porte quoi spatiale. Merci Seigneur. Voilà, des choses comme ça. Il arrive dans son pays là où il est. Il arrive dans un pays là où il veut. Ça va arriver. Ça va devenir populaire. Au point où tout le monde pourra se procurer cela. Comme aujourd'hui, tout le monde peut s'acheter un billet d'avion pour voyager. Donc l'époque dans laquelle nous sommes n'est pas une époque comme celle que tu as connue à ton adolescence, dont on t'a parlé il y a 50 ans en arrière, 45 ans, 60 ans en arrière. Les choses vont se présenter plus spirituellement que physiquement. Le spirituel se déporte sur la terre et essaiera de se faufiler, enfin, de se présenter dans un corps physique. Je me répète, le spirituel va se déporter sur la terre et essaiera de se faufiler, de se présenter à toi et à moi dans un corps physique. Ce qui se passe sous les eaux, quand on dit sous les eaux, ça ne veut pas dire que c'est tout près là où les pêcheurs vont chercher les poissons. Non. Dans les profondeurs de la terre, il y a un royaume. Ce qui se passe là-bas, comme pratique, comme rituel, toutes ces choses seront envoyées sur la terre par eux. Mais tenez-vous bien, il y a des gens qui sont perdus, qu'on a enlevés, qui ne sont pas morts, mais qui sont dans un monde dans lequel ils ne connaissent pas la porte par laquelle il faut sortir. Ils étaient sur cette terre,
On ne les voit plus. On n'a jamais vu leur corps. Leur mère dit que leur fils n'est pas mort. Leur mère dit que sa mère dit que sa fille n'est pas morte. Elle sait au fond d'elle. Mais on était obligé de la déclarer morte ou mort. Parce qu'on ne sait pas, ça fait 15 ans maintenant on ne le voit plus. La personne est dans un monde dans lequel il n'a pas la clé pour sortir, il ne connaît pas la porte. Il y a des gens que vous ne voyez plus, qui sont dans le monde des cimetières. Le monde des cimetières, ce n'est pas le cimetière que tu vois. Le monde des cimetières, c'est un monde par lequel les occultistes passent pour aller chez Lucifer. Ils font des cérémonies qu'on appelle des cérémonies à tombeau ouvert. Et les cérémonies à tombeau ouvert, c'est des tombeaux qui s'ouvrent après des incantations et qui donnent des escaliers dans lesquels ils passent pour aller à quelque part. Il y a des gens qui sont dans le monde des cimetières. Ils sont utilisés là-bas comme des cobayes. Utilisés là-bas comme des je ne sais quoi. Ils continuent de vivre. Ils ne peuvent plus venir ici. Ils sont en prison dans leur vie physique, mais se trouvant dans un monde spirituel. Il y a des gens que vous voyez dans la rue qui ont décidé de tuer leur humanisme, leur partie humaine, pour devenir des esprits méchants, des esprits des eaux, des esprits de forêt. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient atteindre un degré de la spiritualité hors pair. Et ils sont arrivés à un stade où on leur a demandé, l'esprit là leur a demandé de devenir des démons à part entière. Pourquoi? Parce que déjà, un homme occultiste ou un homme qui fait le fétichisme est un homme habité par un mauvais esprit. Donc c'est déjà lui-même, il est mauvais esprit. Il est mi-homme, mi-mauvais esprit. C'est comme toi, tu pries Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Tu es mi-homme, mi-esprit de Dieu. Tu es Dieu. Et donc, arrivé à certains niveaux, on leur demande de renoncer à leur côté humain pour qu'ils deviennent des esprits humains. C'est pour ça qu'on prie et on chasse l'esprit humain de la sorcellerie, l'esprit humain de telle chose, l'esprit humain. Donc, beaucoup de gens que vous aviez rencontrés dans les supermarchés, vous avez vu dans de grosses voitures, ne sont plus des hommes. Ils ne dorment plus sur la terre. Oui, ils étaient des hommes. Mais maintenant, leur endroit où ils dorment, où ils vivent, c'est dans un autre monde que vous ne connaissez pas. Mais ils viennent sur la terre. Parce qu'ils ont la possibilité de vivre sur la terre. Ils viennent sur la terre, comme tout le monde. Et ils se faufilent parmi nous pour faire du n'importe quoi. C'est pourquoi il y a des gens que tu as dépassés dans les rues, dans les marchés, ou dans des endroits où tu as senti des frissons. C'était terrible. Parce que l'esprit de Dieu en toi et l'esprit de cette personne. Bien aimé, le message que je suis en train de te donner, s'ils veulent rentrer dans les détails, ils vont commencer à nous signaler encore. L'esprit de Dieu en toi et l'esprit en ces personnes se sont touchés. Quand je dis touchés, c'est-à-dire qu'il y a eu combat. Donc toi là, tu as senti des frissons. Tu as eu une migraine, pas possible. Tu as même dit à ta copine, mais je sais pas, tout d'un coup, j'ai eu mal à la tête. J'ai mon ventre qui a ressenti des crampes. Parce que tu viens de passer auprès de quelqu'un qui n'est pas humain, qui a un esprit méchant. Mais comme toi, tu n'as pas les yeux pour voir, mais plutôt le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, un esprit saint, a fait quoi? A décelé qu'il y a un esprit malsain là où tu es. Enfant de Dieu, le monde n'est plus pareil que celui qu'il était hier. Et j'aimerais que nous puissions prendre conscience de la spiritualité. L'un de mes combats sur les réseaux sociaux, depuis que Dieu m'a... Je ne peux pas dire forcé, mais c'est en vérité ce qui s'est passé. Parce que quand il voulait que je vienne sur les réseaux sociaux, j'ai résisté. Et il a créé les circonstances, conditions pour m'envoyer sur les réseaux sociaux. Pas parce que je suis meilleur. Comme moi, il y a des frères et sœurs qui sont là, qui sont en train de parler de la vraie parole, du vrai message, qui font partie de l'armée terrestre que Dieu a dépêché pour annoncer la vérité, afin que vous et moi soyons équipés pour le dernier temps dans lequel nous sommes. Je reviens encore à mon message. Donc en vérité, nous sommes à ce temps-là
où les églises sont perverties, où le diable lui-même prend le micro à l'église. Parce que lui aussi fabrique ses prédicateurs. Mais l'Éternel dit que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Ils vont beau faire. En toi, si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne seras pas tranquille avec leurs pratiques. Ils feront tout pour ressembler aux serviteurs de Dieu. Mais ce sont les aliens. Leur véritable nature va toujours les dominer. Maman, peut-être que tu es allé dans une église, on t'a dit de prendre la Sainte Seine. Tu as entendu Sainte Seine, chair dans laquelle tu es. Tu es allé ouvrir ta bouche, on t'a donné je ne sais quel pain et quelle boisson sanguine. Et tu es sorti de là pensant que tu es allé à l'église. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé que tu vas dans un endroit, on dit on prend la Sainte Seine, que toi aussi tu vas te lever pour aller prendre la Sainte Seine. Tu as dit ouvrir ta bouche pour manger comme tout le monde et boire comme tout le monde. Comme si c'est juste un effet de mode. Quelqu'un qui sait ce que c'est la Sainte Seine, la chair de Jésus et le sang du Christ, doit savoir aussi que ça peut être la chair du malin et le sang du malin qu'on peut lui donner. Donc tu n'ouvres pas ta bouche partout. Il y a des gens qui ont pris la Sainte Seine et depuis qu'ils ont pris la Sainte Seine, ils sont tombés malades, paralysés. On leur a fait croire que c'est parce qu'ils avaient une vie sale, que la Sainte Seine est si puissante qu'elle les a bouleversés ainsi, alors qu'en vérité c'est parce qu'ils ont mangé la chair du diable et bu le sang humain. On change tout sous tes yeux. On te recrée une autre identité. My God. C'est pourquoi, allez suivre la prière. La prière que nous avons mise sur YouTube, je crois ce matin. Elle est très puissante. On change ton identité sous tes yeux. Toi-même, tu es là et tu commences à être attiré par les gens de même sexe que toi. Tu commences à te sentir faible en face des personnes de même sexe que toi. Tu commences à avoir des pensées perverses vis-à-vis de tes hommes. Moi, ils ont changé mes pensées vis-à-vis de l'une de mes tantes. Et c'était qui avait changé? C'était elle-même. Et moi, je ne savais pas. Et moi, je commençais à convoiter cette tante. Ma tante, je commençais à la convoiter. C'est lorsque j'ai reçu ma délivrance, j'ai su qu'elle était sorcière. J'ai dit, waouh. Elle avait fait un travail dans ma tête et dans mon cœur et dans mon esprit. Maman, il y a des gens qui viendront dans ta vie là. Ils se sont préparés pour un événement précis qu'ils veulent faire avec dans ta vie. Pour une chose précise, une mission précise. Écoute, le monde des esprits est très patient. Très patient. Celui qui veut te faire du mal, il est très patient. Il attend. Lorsque le moment choisi par son maître arrive, il te montre son vrai visage. Il y a des bébés qui sont dans les ventres de certaines femmes, qui ne sont pas des bébés humains. Tu t'es masturbé en 2002. Tu t'es masturbé en 2013. Ta semence a été recueillie dans leur laboratoire. Lorsque tu as l'âge d'être mère ou d'être père, cette semence recueillie là, ils vont l'ingérer dans un esprit. Ce que cela donne, on met dans le ventre de ta femme. Ou toi-même femme, tu t'es masturbé jusqu'à voir ta semence. Hein? On la prend, on va la coupler à un esprit et puis on met dans ton ventre. Donc toi, tu portes ton enfant. Et puis tu vas accoucher dans la douleur terrible. Difficulté. D'autres même sortent de l'accouchement avec paralysie. D'autres sortent de l'accouchement et ne retrouvent plus jamais certains usages de leur corps. Et puis elles se disent, oui, cet enfant-là, c'est vraiment un enfant. Pour le mettre au monde, ça a été difficile. C'est comme ça qu'il va réussir. Maman, parmi les véritables réalités de ce sens, il y en a d'autres qui sont juste des enfants, qui viennent d'un autre monde. Mais pour que toi, l'enfant de Dieu, tu puisses vraiment dominer et résister à tout ce genre de choses, ce n'est pas par les petites prières que nous faisons là que nous allons recevoir la protection divine. Ce n'est pas par les mêmes récitations que tu fais tous les jours que tu vas recevoir la protection divine. Jésus a vu ses disciples. Il a dit, restez là, je vais prier à Gethsémani. Il est allé prier combien de temps? Il est venu, il dormait. Ils n'ont même pas pu prier. Donc eux, ils sont là, ils comptaient que sur le maître. Donc comme le maître est là,
Un serpent ne peut pas les piquer. Le maître, lui, va prendre sur lui pour prier, priver son sommeil, vendre son sommeil à son père pour recevoir la force et la puissance. Et eux, ils vont venir toujours en train de commander. Des gens comme ça, on les insulte. C'est vous qui ne voulez pas prier, mais c'est vous aussi qui ne voulez pas que les serviteurs de Dieu prient. Vous allez les appeler tout le temps. Dès que direct fini, vous allez appeler la maître pour expliquer vos problèmes. Donc tu t'es assis pour prêcher pendant combien de temps là? Les gens n'ont pas compris. Dès que tu finis, on va t'appeler, on va t'envoyer un message. Et demain, quand ils vont venir pour que tu pries pour eux, leurs problèmes ne vont pas être résolus. Ils vont dire l'homme de Dieu là, il n'a pas d'onction. C'est onction, vous cherchez. Allez-y à la boutique ou au supermarché. Là-bas, on vend huile. L'onction, c'est l'huile. Devenez vous-même des véritables fils et filles du Seigneur. Ayez soif de grandir. Ayez soif de grandir. Le monde est méchant. Les hommes sont méchants. Je connais quelqu'un qui m'a rendu son témoignage il y a quelques jours. Elle s'est rendue compte que sa collègue de service lui a donné un vêtement empoisonné spirituellement. Depuis qu'elle a pris ce vêtement, elle n'a plus jamais travaillé. Ah, ça fait combien d'années? Plus de 5 ans, je crois, ou 6 ans. Elle t'aime trop. Elle t'a envoyé une perruque. Ma copine m'a envoyé une perruque. Tu sais ce qu'elle a dit si sa perruque là, et puis tu grattes ta tête seulement. Enlève et puis il faut jeter. De toute façon, on te dit de garder tes cheveux naturellement, tu ne veux pas. Ton ami t'aime trop, il t'a envoyé une belle chaussure depuis l'Europe. Il y en a d'autres là, ils sont en Europe ici. Tellement que l'Europe est dure, ils préfèrent rentrer dans des loges. Tellement que l'Europe est dure, ils préfèrent faire certaines choses pour avoir l'argent. Maman, ils vont aller rentrer dans des loges. On va leur demander des sacrifices. Ils vont acheter une chaussure chère. Quand ils vont venir en vacances là, c'est vous, à vos filles, ils vont donner ça. En plus qu'ils vont coucher avec elles, en plus ils vont voler les étoiles avec parce qu'on leur a donné un cadeau empoisonné. Vos fils qui se jouent les belles hommes sur les réseaux sociaux, qui sont tous en train de courir après les filles qui sont en Europe, pour dire qu'ils ont des copines en Europe là. Quand elles viennent, vous ne savez pas comment elles viennent. Ici là, il y a un autre niveau de sorcellerie aussi, la magie blanche. Ne jouez pas. Le noir pense qu'il est tellement fort. Les blancs, laissez-les. Laissez-les comme ça. Vous pensez que comment ils font pour pouvoir dominer le monde? Les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que leur niveau de magie est élevé. C'est tout en toi qui dois appeler les gens pour demander de l'aide. En te donnant des cadeaux empoisonnés qui continuent de te maintenir dans la même pauvreté. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Tu ne fais même pas attention, ta copine, elle veut ton mari. Le monde est méchant. Ton ami veut ta femme. D'autres violent les filles de leurs frères, de leurs camarades. Vous n'avez jamais vu ça? Des oncles qui ont violé les filles de leurs frères parce que leur frère est mort. Elles vivent chez eux, ils les ont violées. Le monde est méchant. Vous n'avez jamais vu ça sous vos yeux? Des tantes qui ont violé leurs neveux, même leurs nièces, en tant qu'elles sont femmes comme elles. Le monde est méchant. Tu veux faire confiance à qui? Moi, les frères et d'autres, ne me fais pas confiance. Même moi-même, je n'ai pas confiance en moi. Je me cherche. Même moi-même, je n'ai pas confiance en moi, maman. Ne me fais pas confiance. Ne me fais pas confiance. J'ai même peur de moi. Ayez peur de l'être humain. Vous comprenez? Je suis en train d'être rempli par l'Esprit de Dieu. My God. Ayez peur de l'être humain. L'être humain n'est pas fiable. Il n'y a pas un pasteur qui est fiable. Un pasteur, ce n'est pas Dieu. Je ne suis pas contre les pasteurs. Mon père est prophète, ma mère est prophétesse. Moi-même, je suis prophète. Ne nous faites pas confiance. Nous sommes des hommes. Le seul être qui est digne de toute confiance, c'est Dieu. Le seul être qui mérite qu'on puisse lui faire confiance sans avoir peur, sans s'inquiéter, c'est l'Éternel des armées. Sinon ici, là, on se cherche. On se cherche dans la saleté, dans le mensonge, dans la méchanceté. On s'entretue entre nous. Cupidité va nous tuer. Orgueil va nous tuer. Le moi va nous tuer. La chair va nous tuer. Laissez-nous comme ça. Maman, tu veux te confier à quelqu'un? Confie-toi en l'Éternel, le Dieu de ton salut. Tu comprends? Il n'y avait personne qui voulait de cette prostituée. Mais qui couchait avec elle pour qu'elle soit prostituée? Là où Jésus était là, on ne voulait pas qu'elle vienne. Et ils pensaient qu'elle allait venir dire j'ai couché avec lui, j'ai couché avec lui. Ils ont commencé à la torpiller. Ah, j'ouvre ton esprit.
personne ne voulait d'elle auprès de Jésus. Parce qu'il voulait se faire passer pour des saints. Il ne faudrait pas qu'elle vienne mettre les caleçons dehors. Jésus n'était pas là pour ça. Lui, il regardait l'amour de la femme. Mais oh, si personne ne veut d'elle, dans ce cas, dans le pays là, qui fait d'elle une prostituée? C'est les hommes du pays, n'est-ce pas? Maman, personne ne veut de toi en vérité. Hein? Personne ne veut de toi. Je ne suis pas en train de te monter la tête pour que tu aies la colère contre quiconque. Mais j'ai dit, personne ne veut de toi. Viens malheur, tu vas voir. Vous n'avez jamais vu les personnalités publiques, lorsqu'ils meurent, 2 personnes à leurs funérailles, 3 personnes à leurs funérailles, ou même quand il y a 10 millions de personnes à leurs funérailles, après, qui s'occupent de leurs enfants ni de leurs femmes? Personne. Personne. Il y a un Dieu qui est là, auprès de qui tu peux t'approcher et tout lui dire, tout lui demander. Il y a un esprit qui est là, qui peut marcher avec toi, qui peut dormir avec toi, qui peut souper avec toi. Au temps de Moïse, il n'était pas au temps de la grâce. Au temps de Moïse, il n'y avait pas toutes ces choses. Dieu parlait à une personne. Mais aujourd'hui là, vous ne voyez pas, tellement Dieu parle à une personne, le diable vient maintenant donner de fausses révélations à tout le monde. Telle personne, j'ai rêvé, j'ai vu tel homme de Dieu, c'est un faux serviteur de Dieu. J'ai rêvé, j'ai fait ceci, j'ai rêvé, j'ai fait ceci. Tellement que Dieu parle à tout le monde. Le diable a vu ça, il a faufilé sa queue dedans. Ne rentre pas dans ta chambre. Bâtis-toi un hôtel, un lieu qui ne te voit pas nu, un lieu où tes enfants ne vont pas jouer, un lieu, un petit endroit, un petit tapis, une petite table où tu poses ta Bible, un petit endroit chez toi où lorsque tu vas, tu te prosternes et tu dis, Père, je suis là, dans ta présence, je suis là, dans ton amour, je veux te sentir, donne-moi les directives, donne-moi les orientations nécessaires pour la croissance de ma vie spirituelle. On va dire, bâtissez des hôtels, ayez des endroits chez vous, vous allez prier, vous allez écouter, mais vous allez bâtir des endroits chez vous à la maison, vous allez partir pleurer devant Dieu pour qu'il vous donne mari, pour qu'il vous donne travail. Même mari, là, vous allez venir le présenter devant Dieu encore pour dire, Seigneur, il me frappe, Seigneur, il fait ceci, cela. Maman, il se passe quelque chose de sérieux. Il se passe quelque chose de sérieux. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait comprendre. Si on veut les transmettre tout de suite, c'est pas bon. Donc il faut préparer le peuple au fur et à mesure. Il faut préparer le peuple au fur et à mesure. Sinon, ce que nous sommes là-dedans, là, s'il y a 10 millions d'êtres humains sur la terre, il y a 15 millions d'esprits faits chair sur la terre. 15 millions d'esprits faits chair sur la terre. Je répète, pour celui qui vient de me prendre en cours, ce n'est pas une affirmation qu'il y a 15 millions d'esprits sur la terre. C'est juste un exemple que nous sommes en train de prendre. S'il y a 10 millions d'humains sur la terre, il y a donc 15 millions d'esprits faits chair. Regardez un peu. Un esprit fait chair, c'est quoi? Quand les filles là s'habillent aujourd'hui, le but c'est de quoi? Le but c'est de plaire. C'est quoi? C'est l'esprit de la séduction fait chair. Le but c'est que quand elles sortent, il y a au moins 2 personnes qui lui demandent son numéro. Ça c'est rien. Donc pour ça, quand elle va sortir là, elle a déjà fait sa répétition de sa démarche à la maison. Elle a déjà réfléchi à comment elle va dire elle s'appelle. Donc, si elle s'appelait... Attends, je vais prendre le nom d'une soeur ici. Voilà. Elles sont où même? Commentez. Commentez, on va voir. Si elle s'appelait Ange Eden, elle va répéter chez elle à la maison. Question, on l'arrête dans la rue là. C'est pas Ange Eden, elle doit donner. Hein. Elle doit donner Victoire Rosa ou je sais pas. Erika Blond, je sais pas. Elle va répéter ça à la maison. Voici comment je m'appelle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chaque commune a un nom. Chaque commune a un nom pour qu'elle sache d'où elle a pris le gars. Là, dans ces messages-là, elle ne va pas se tromper. Mais l'objectif, c'était quoi? De sortir et de plaire. Donc, pourquoi on sort et plaît? On sort et on plaît parce qu'on porte en nous l'esprit de la séduction. Esprit fait chair. Comprenez?
esprit fait chair. Maintenant, quand elle va sortir et qu'elle va appâter son gaou, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ou encore son client, je ne sais quoi, cette personne intéressée, elle aura quoi? La réjouissance d'avoir réussi à séduire et à attirer ou à appâter quelqu'un. Ma soeur, ce n'est même pas toi qui te réjouis, hein. C'est l'esprit en toi qui vient de faire quoi? Recevoir sa nourriture. C'est l'esprit qui vient de recevoir sa nourriture. Il se réjouit d'avoir eu ce qu'il veut. Sinon, une personne normale, maman, tu es marié, tu n'es pas marié. Il y a des femmes là, elles s'oublient. C'est pas qu'elles ne s'entretiennent pas, elles s'entretiennent. Elles sont toujours propres et élégantes. Mais elles marchent dans la rue, même temps, tu la regardes, tu te dis, mais la fille elle est belle, mais elles sont fous, regarde comment elle marche. Elle ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Parce qu'elle a compris quoi? L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Donc c'est pas elle qui va aller chercher quelqu'un pour l'attacher à elle. C'est lui-même qui a venu la chercher. Donc dans son comment elle marche, dans son comment tu la trouves vilaine, c'est elle qui se marie. Vous avez jamais vu ça dans une maison? La fille de la propriétaire de la maison, elle est belle. La cousine qui est venue, qui fait tout le ménage, c'est elle qui finit par se marier. Celle-même qui n'a même pas le temps de se sentir, de se faire belle, de faire ses cheveux, de mettre parfum là. C'est elle qui se marie. Maintenant, c'est elle qui se rendait belle tout le temps là. Elle est tout le temps en train de se rendre belle encore. Hein. Même jusqu'aujourd'hui, elle est en train de se rendre belle. André Beauté là, c'est jamais resté sur elle. Parce que vous avez voulu toujours forcer certaines choses. Il y a des mystères qui appartiennent au Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas te battre. Lorsque tu commences à te battre pour le mariage, sache qu'on t'a emprisonné. Tu es en prison. Tu es dans la même case. Tu ne vas pas évoluer. Tu vas rester mariage. Quand tu t'en rends compte, tu as vieilli. Il n'y a pas eu mariage. Les prisons spirituelles, là. Parfois, c'est aussi la situation dans laquelle tu es. Hein, la situation dans laquelle tu es. Qui est une prison dans laquelle on t'a mis. Donc, sur toi, là. Tout ton problème, c'est de chercher ton tin. Tu es dans la prison de tontine. Oui, à la fin, tu vas te réjouir d'avoir eu ta tontine. Mais, tout le temps, c'est toi qui es en train de chercher tontine. Tu es en train de créer, même quand il n'y a pas tontine, tu crées tontine, tu braques les gens, mais tontine. Parfois, les prisons sont les situations dans lesquelles tu es. Donc, si toi, tu es en train de m'écouter, tout à l'heure, là, tu avais commencé à stresser pour dire, moi, mais je n'ai même plus d'habits. Je dois acheter des habits. Et à cause d'habits, là, tu as commencé à regarder comment tu as menti, comment tu as fait ceci, cela. Tu es dans une prison. Amen. Voilà. C'était juste. Je reviens à mon message. De chez toi à la maison, l'Esprit Saint peut être posé sur toi. De chez toi à la maison, l'Éternel peut te visiter. Si tu n'as pas encore trouvé un lieu où aller adorer le Seigneur pour être en paix, ne te presse pas à mettre tes pieds partout et n'importe comment. Tant que tu as prié pour dire Seigneur, aide-moi à avoir un lieu où je vais prier, dans lequel je vais me sentir en paix, je vais me sentir bien. Et tu ne l'as pas encore eu, ne te presse pas. Ce n'est pas la course, ce n'est pas ce qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est ta relation avec Christ. Dites-moi, à quel moment dans la Bible, montrez-moi un passage, comme je vous le dis toujours. Je ne connais pas la Bible de A à Z. Donc je peux me tromper. Corrigez-moi directement là où on est. Comme ça on va avancer en même temps. J'accepte les critiques. Avez-vous vu dans la Bible un passage ou une parole qui dit: celui qui veut être sauvé, qu'il aille à l'église, qu'il aille dans une communauté pour recevoir son cachet pour être sauvé. On dit de se battre. On dit bats-toi. Depuis le temps de Jean-Baptiste, cousin de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux là, c'est forcé. C'est ceux qui sont terribles, violents, capables de se séparer, de se mettre à part, qui réussiront à y aller. Voici, c'est tout. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Terre à terre, doucement, doucement, attrape ton tabouret. Assieds-toi bien. Maman, ça veut dire, si quelqu'un ne t'arrange pas et que la personne fait tout le temps que toi tu es en colère, ou encore la personne te méprise, et puis ça te donne
des mauvaises pensées, mets-toi à côté, laisse la personne partir. Ça veut dire quoi? Si tu es marié avec un homme qui t'insulte toujours à cause du nom de Jésus, qui te frappe à cause de Jésus, qui se moque de toi et qui dit que ton Dieu il n'a qu'à te sauver, ton Dieu n'a qu'à te donner à manger, ton Dieu n'a qu'à acheter ton pain, maman, par amour pour le Seigneur, il faut partir. Beaucoup m'ont dit qu'il est en train de dire aux gens de divorcer. Non, hein. Je suis juste en train de te dire. Le royaume des cieux, là, c'est une bataille. Tout ce qui va venir t'empêcher de pouvoir y adhérer, là, pour toi, prends ça comme ton ennemi. Prends ça comme ton ennemi, ne joue même pas avec. Parce que à cause d'un seul petit détail, tu peux te retrouver dans le lieu du tourment éternellement. Là-bas, là, les gens n'ont que de regrets. Parce qu'ils ressassent leur vie sur la terre. Et ils revoient des choses qu'ils auraient pu éviter, qu'ils auraient dû éviter. C'est ça qui fait encore plus mal, c'est ce qui tourmente. C'est ce qui tourmente. Oh, si je n'avais pas insulté ce frère-là, aujourd'hui je ne serais pas là. Parce que c'est ce qu'on lui a reproché. Lorsqu'il était devant Jésus, c'est ce qu'on lui a reproché. Ou lorsqu'il arrivait dans le lieu de tourment, il allait dans un lieu où c'était le lieu des injures, la prison des injures, le bâtiment de ceux qui injurent les gens. Donc il s'est dit que mais j'aurais pu éviter les injures. La Bible dit que si ta main droite a une occasion de chute pour toi, coupe-la. Ça ne veut pas dire prends un couteau et coupe ta main. Mais c'est en esprit pour te dire une chose qui ne t'arrange pas, qui te met hors de toi, qui est capable d'éteindre ta vie spirituelle, de t'étouffer. Maman, prends tes clics et tes claques, mets-toi à côté. Prends tes clics et tes claques, mets-toi à côté. Tout le monde n'aura pas la même chance comme Samson. Tout le monde n'aura pas deux chances comme Samson. Samson perd son alliance avec le Seigneur en livrant son secret à Dalila, préparé par Dagon pour venir faire tomber Samson, celui qui est juge sur Israël. Samson est un juge. Donc Dieu là, il peut donner à quelqu'un le don du juge. Mais tu vas voir que cette personne là, ce n'est pas une personne qui prêche. Dans ses faits et gestes, la personne est toujours en train d'établir la vérité. Donc Samson était juge en Israël, je ne sais plus, pendant 20 ou 40 ans. Mais lui là, son juge, il était là, c'est dans Palab. Il frappait les gens. Il cassait la tête des gens. Il prenait mâchoire des animaux pour frapper ses ennemis. Lorsqu'on l'a attrapé, qu'on l'a emprisonné, il a une seconde chance de mettre ses ennemis à sang. Lorsqu'il a crié à Dieu pour se repentir, ses cheveux ont repoussé, sa force est revenue. Tout le monde n'aura pas deux chances comme lui. Deux chances comme lui de se faire justice. Quand je dis de se faire justice, ça veut dire quoi? De pouvoir aller dans une direction où Dieu voulait que tu sois pour que tes ennemis puissent avoir honte. Non. Donc, c'est mieux en même temps aujourd'hui là où tu es. Ton gars te fatigue, il ne veut pas t'épouser, mais c'est toujours lui qui veut coucher avec toi, ma soeur. Il faut le quitter, il n'est pas le seul homme. Il te fatigue. Il ne veut pas t'épouser. Vous êtes là depuis tout le temps. Vous ne vivez pas ensemble, vous mangez. Vous vivez ensemble, vous mangez. Ma soeur, à cause de ça, là, mets-toi à côté. Ça, ce sont des choses qu'on n'avait pas compris. Je vous rends mon témoignage. Parce que j'étais chrétien. Aujourd'hui, je suis devenu disciple du Seigneur. Mais hier, j'étais chrétien. Et dans ma chrétienté, les chrétiens, tous les chrétiens aiment Dieu. Le chrétien, il aime Dieu. Merci à vous, frères et sœurs. J'étais chrétien. Et dans ma chrétienté, là, où mes parents servent Dieu, je suis allé prendre femme pour vivre avec elle sans mariage, sans dot. C'est-à-dire que moi, je suis le roi de la terre. Je prends qui je veux, je mets chez moi à la maison. Regardez ce qui s'est passé. Maman, j'ai prié, j'ai parlé en langue, oba, oba, oba. J'aidais, je faisais offrande des dîmes. Mais quand je suis allé prendre ce qui n'est pas à moi, là, tout a séché dans ma vie. C'est pas pour moi. J'ai mis ça chez moi à la maison. Excusez-moi, j'ai pas mis ça. J'ai mis enfant des gens chez moi à la maison, pardon. Tout a séché dans ma vie. Tout mon oba de cris et faire le Seigneur là, ça a séché dans ma vie. Et comment Dieu m'a sauvé pour me montrer que c'était même pas la femme de ma destinée et que c'est le diable qui me l'avait envoyé.
dans galère ou dans laquelle je suis. Frère, quand je parle de ma galère là, il y a des gens qui pensent que c'est du jeu. En tout cas, je ne sais pas c'est quelle galère tu vis ou tu as vécu, hein. Mais moi, au jour d'aujourd'hui là, galère ne peut plus me frayer. Puis moi, je vois galère, je l'effraie. Il y a tous les secrets de la galère. Donc moi, je peux effrayer la galère. En tout cas, manque d'argent ne peut plus me faire peur, ni me faire stresser. Non. Je suis calme. Devant zéro comme devant beaucoup, je suis calme. Dieu, en tout cas, merci, papa. Frère, dans cette galère, je reçois 5000 francs. Oh, 5000 francs, c'est face à faire mon bonheur. C'est moi qui vais me jouer les Roméo. Je vais aller voir Juliette. Payer gâteau pour Juliette. Mettre nom de Juliette dessus. Oula, vos histoires de garçons romantiques là. Vous êtes méchante, hein. Mettre nom de Juliette là-dessus. Allez voir Juliette. Je vais voir Juliette avec le gâteau. C'était le jour de la mort de Roméo. Mes soeurs, une petite chose s'est passée. Juliette a pété les plombs. Juliette s'est fâchée. D'ailleurs, même c'est bon même. Je ne vais plus. Quoi? Mais 5000 francs. Eva Love, posez votre question s'il vous plaît. Mais 5000 francs. Je ne gagne même pas. Je suis retourné en famille dans galère. Et 5000 francs, il m'a donné. Il m'a payé gâteau pour mettre nom de Juliette dessus. Ok. Juliette dit c'est bon. Mais quand je suis arrivé chez moi, la même nuit, des esprits sont venus me tenter. Je me suis vu avec l'un de mes amis. Et avec cet ami-là, on était dans une cité où il y avait des jeunes qui avaient de belles voitures. Et ces jeunes étaient habillés comment? Avec des tenues traditionnelles. D'autres ne portaient pas des hauts, d'autres partageaient des pagnes. Mais ils étaient en transe. Et faisaient quoi? Et faisaient des rituels. Et l'esprit me présente une maison qui est ouverte. Et dans la maison, il y avait le garage. Le garage était tout en sang. Il y avait un hôtel qui était bâti. L'esprit me dit, va adorer l'hôtel. J'ai dit jamais. Il dit à mon ami, va adorer. Mon ami partait. J'ai failli dire son nom. J'ai dit, mais non, n'y va pas. Qu'est-ce que tu fais? Et l'esprit m'a dit, laisse-le partir. J'ai dit non. Et l'esprit a explosé sa tête. Parce que lui, il avait décidé de partir. Et lorsque l'esprit a explosé sa tête, l'esprit a commencé à me lancer des flèches. Et je évitais, je driblais les flèches. Et comme ils n'ont pas pu m'atteindre, l'esprit m'a dit, on va vous séparer. J'ai dit qui? Il dit toi et elle. J'ai dit jamais. C'est Dieu qui nous a unis. Donc moi, je suis allé chercher femme. Il n'est pas marié. Il n'est pas doté. Mais c'est moi qui dis c'est Dieu qui nous a unis. Je venais de voir qui a occasionné cette relation. Maman, c'est le lendemain, pardon, qu'elle m'a dit c'est bon. À faire des gâteaux là, c'est le lendemain. Donc moi maintenant, comme j'avais eu un songe dans lequel on m'a dit que c'est bon, on m'a dit qu'on va nous séparer. Regardez mon quand il m'a dit c'est bon. Comment il dit je suis spirituel. Priez pour la ramener, mais jamais. Jamais elle est revenue. De toute façon, ils sont venus prendre ce qu'ils m'ont donné là. C'est comme ça elle est partie. Donc dans ta vie là, il y a des rencontres que tu as faites. Il y a des hommes qui sont auprès de toi. Il y a des femmes qui vivent avec toi, qui t'ont été données par des esprits pour te faire quoi? Perdre le temps. Moi dans cette relation là, j'ai perdu le temps, j'ai perdu l'argent et j'ai perdu la foi. C'est quand cette relation a commencé à devenir bancale que ma vie avec le Seigneur a grimpé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu un top prieur. La question de la sœur, de prier même d'être en joie. J'ai prié le Seigneur pour avoir un boulot et il m'a donné le boulot. Mais le boulot que j'ai empêche de prier même d'être en joie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser le travail ou continuer? Amen. Alors, dans tout ce qui est sur la terre, lorsqu'un homme prie pour avoir mariage, demain il se plaint de sa femme, elle se plaint de son mari, il se plaint de sa voiture. Tout ça c'est juste pour te faire comprendre que tout est vanité sur la terre. On n'a pas à se tracasser, se casser la tête pour des choses terrestres. Tu comprends? Aujourd'hui tu as eu ce travail et tu as l'impression que voilà, c'est comme si rien n'était. De rien n'était, je ne sais pas, tu ne te sens pas heureuse ou quoi que ce soit. Je ne vais pas te dire de laisser ce travail. De la même manière que tu as prié, Dieu t'a donné. C'est que tu peux prier, puis le Seigneur va te dire si tu dois laisser ou pas. Mais si tu dois laisser ce travail, ça dépend de toi et de ta foi. Il y a des gens là, ils sont pas moi particulièrement, moi je peux quitter un travail aujourd'hui comme je veux. J'ai pas peur de ne pas avoir de l'argent en fait. Vous comprenez? J'ai pas peur j'ai pas peur des défis. Donc je peux travailler aujourd'hui, j'arrête. Demain je travaille, j'arrête ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas stable. C'est tout simplement parce que
j'ai compris quelque chose, je n'ai pas peur, mon Dieu pourvoira. Donc ça dépend de ta foi. Mais sinon, si tu ne te sens pas heureuse dans ce boulot, ma soeur, cherche un autre travail. Lorsque tu l'obtiens, tu peux démissionner de là où tu es. Ça dépend de toi. Mais je suis conscient que tu peux prier et le Seigneur te répondra. Que Dieu te fortifie. Je reviens à mon message. Donc, mes soeurs, on m'avait donné une copine qui ne devait rien faire dans ma vie. Et on me l'a repris lorsqu'ils m'ont demandé de faire un pacte avec eux spirituellement. Amen. Mais ce que Dieu te donne, personne ne peut prendre en réalité. Ce que les gens ont réussi à faire, c'est qu'ils vous ont détourné, vous bloqué ou vous aveuglé par rapport à ce qui est pour vous. Sinon, en vérité, ils n'ont rien pris. Mon frère, on ne peut pas prendre ta grâce. On ne peut pas prendre ta destinée. On ne peut pas prendre ton étoile. Ce qui est pour toi est pour toi. On peut juste t'empêcher de l'accomplir dans le temps réel. En vérité, je vous donne un exemple. Prenez un carreau de sucre. Posez le carreau de sucre dans de l'eau. Le carreau de sucre va fondre, mais régulièrement. Ce n'est pas tout de suite qu'il entre dans l'eau qu'il fond. Il fond régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour que sa capacité d'être carreau de sucre devienne sucre en poudre. Amen. Donc c'est comme ça. Ta destinée là, elle a un temps. On ne peut pas te la voler. On ne peut pas te l'arracher, mais on peut empêcher qu'elle s'accomplisse dans le temps précis. Dans le temps convenu. Dans le temps convenable pour elle. Donc quand le temps passe, c'est fini. C'est pourquoi tu peux être prédestiné à être un pilote. Et on va te faire quoi? On va enlever l'amour des études dans ton cœur. Pour ne même pas que tu puisses aller faire cette formation. Et lorsque l'âge pour aller à l'école, apprendre le pilotage, toutes ces choses va passer, ils vont maintenant abandonner leur charge, leur pression sur ta vie. Et c'est là que tu vas commencer à avoir des facilités, des opportunités, des amis pilotes, retrouver en fait un certain amour pour le pilotage, parce que le temps est passé. En vérité, ils ne l'avaient pas pris. Donc lorsque vous priez, vous devez prier pour que vos bénédictions maintenues puissent être relâchées afin qu'elles s'accomplissent dans votre vie. Amen. Afin qu'elles s'accomplissent dans votre vie. Elles ont tout un temps d'expiration. C'est pourquoi la Bible nous dit dans la mosquée que c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira si elle tarde, je ne sais plus. Donc c'est une question de temps. Même toi-même là où tu es, ton âme en toi a un temps qui lui est donné pour qu'il aille se reposer. Pour qu'il aille auprès du juge. Ton âme a un temps. Quand son temps arrive, il se présente. Par contre, il y a des gens qui précipitent ton âme à aller faire quoi? À aller devant le juge. Et ceux-là, c'est des tueurs de vie. En vérité, ils ne te tuent pas parce que tu ne meurs pas. Celui qui disparaît sur la terre avant que l'heure, le jour et la date à laquelle le Seigneur avait prévu qu'il meure arrive, cette personne ne meurt pas. Cette personne devient un esprit humain, un esprit de mort. On peut l'invoquer. Les gens invoquent les morts. Comprenez? Les gens invoquent les morts. Il se peut même que l'un de tes parents qui est mort mais qui n'était pas en Christ est devenu un esprit de mort parce que quelqu'un allait l'invoquer pour une mission à quelque part. Il se peut même que l'esprit de mort qui te fatigue. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui vont commencer à comprendre et à découvrir des choses. Il y a des gens qui vont commencer à sentir des délivrances, tel le Seigneur me dit. Il se peut même que l'esprit de mort qui te fatigue est un de tes ancêtres, un de tes cousins qui est mort, qu'ils ont invoqué pour qu'il puisse te combattre. Donc lui là, il est devenu un esprit de mort. Il obéit à celui qui sait maîtriser qui sait l'appeler, à celui qui sait le dominer. C'est pourquoi des gens sont capables de garder les crânes des morts dans les maisons, dans les chambres, dans certains endroits pour des invocations, pour dominer. La plupart des rituels pour dominer une personne, ce sont des rituels qui se font avec des crânes de mort. Tapoter, partager pour qu'on ne soit pas bloqué, s'il vous plaît. Il y a trop de restrictions. Si le compte là saute, ça sera sur YouTube. Sur YouTube aussi, quand on vous dit en direct là-bas, on ne vous voit jamais. Amen. Toi, c'est ton beau-frère. Explique-nous ton beau-frère. Appelle-nous, tu vas nous expliquer par rapport à ton beau-frère. Donc, parfois, vous allez voir des ancêtres, des gens qui sont morts ou des fois, là, vous ne les connaissez pas. Ce sont vos aïeux qui viennent
Dans vos songes, vous dites, j'ai rêvé, j'ai vu telle personne, je ne connais pas la personne, mais la personne m'a poursuivi. Ou encore, j'ai rêvé, j'ai vu telle personne, je ne la connais pas. La personne me menaçait, mais je ne sais pas qui c'est, mais j'avais l'impression de connaître la personne. Cette impression-là, elle est juste faite à cause du lien de sang qui te lie entre toi et la personne. Amen. On va écouter les témoignages de notre soeur à son beau-frère. Shalom, ma soeur. Oui, moi c'est mon beau-frère, souvent je le vois, il vient m'attaquer. Attends. Allô? Attends. Permets-moi juste de mettre mon casque. Parce que moi, je n'entends pas. Allô? Oui, bonsoir, Okay. Shalom. Shalom, ma soeur, vas-y, dis-moi. Oui, je disais que c'est mon beau-frère le plus souvent qui est mort depuis... Un instant, s'il te plaît, ma soeur. Est-ce que vous entendez... Est-ce que vous entendez notre soeur, s'il vous plaît? Parce que ce soir, j'ai fait des branchements un peu partout, là. Donc, il faut que je m'assure que tout marche. Est-ce que vous entendez notre soeur? Ok, c'est parfait. Vas-y, ma soeur. Ok, je disais que c'est mon beau-frère qui est décédé depuis 2022. Voilà, à chaque fois, je le vois en rêve. Il vient, il m'attaque, il vient, il est dans la maison. À chaque fois. En tout cas, il y a quelque chose. Mais depuis, on a commencé les prières avec vous, là. Franchement dit, c'est rare maintenant. Amen. Il y a longtemps, en tout cas, que je l'ai vu. Amen. Donc, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Donc, vous souvent, voyez bien... il me menace, souvent, c'est trop, quoi. Que le Seigneur te... Merci. Je te porte maintenant l'ami de protection par le sang du Seigneur, qui ne puisse plus jamais l'invoquer afin de venir t'attaquer. En vérité, tout ce qui se fait, frères et sœurs, c'est quoi? C'est qu'on invoque les morts. On invoque l'esprit de quelqu'un. Et pour que cette personne vienne te tourmenter, pour que cette personne vienne dans ta vie pour semer le désordre, même la pauvreté que certaines personnes vivent, c'est un esprit de pauvreté qu'ils ont invoqué, n'est-ce pas? Si une personne ment beaucoup, c'est l'esprit de mensonge qu'ils invoquent, n'est-ce pas? La plupart des esprits de mort qui tournent autour de vous, qui vous réclament, sont des gens de vos familles, qui sont décédés, qui sont juste invoqués pour se retourner contre vous. Vous allez voir des gens, et il dit il y a des crânes dans les maisons. Ils adorent les crânes, tout simplement pour faire quoi? Pour pouvoir dominer la vie de leur prochain. Parce que celui qui réussit à dominer un homme peut dominer un autre homme et un autre homme. Pourquoi? Dans l'homme, il y a un esprit de Dieu que nous tous nous savons, parce que c'est Dieu, nous sommes des dieux. Mais derrière cet esprit de Dieu, il y a un esprit encore en homme. Je m'explique pour que vous compreniez. Corps, âme et esprit, trois parties qui constituent le corps humain. Et derrière corps, âme et esprit, il y a l'esprit de Dieu. Donc l'homme a en lui 4 esprits. Dieu a en lui 7 esprits, ce qui fait de lui le Dieu supérieur, l'esprit supérieur. Donc, un homme qui arrive à dominer le corps, l'âme et l'esprit d'une personne parce qu'il ne peut pas dominer Dieu, il absorbe la puissance de cette personne et ça lui donne de pouvoir dominer une autre personne parce qu'en lui, là, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Donc, quand il ajoute l'âme et l'esprit d'une autre personne, il a 6 esprits. Il va encore il va en face d'une autre personne, il parle, la personne est soumise. C'est pourquoi des fois, vous êtes dans des entreprises, vous avez des collègues, même lorsqu'il parle au patron, le patron ne peut pas parler. Parce que c'est quelqu'un qui adore les crânes. C'est quelqu'un qui consomme l'esprit humain. C'est quelqu'un qui fait des rituels de sang. De la même manière que toi, le chrétien, tu peux prier pour que l'eau change en sang pour que tu puisses boire. Eux aussi prient pour que leur eau puisse se changer en sang. Mais quel sang? En sang du diable, en sang de l'entité qu'ils adorent pour qu'ils puissent boire. Ne jouez pas. Tout ce que vous faites là, ils font pareil. Seulement que ce qu'eux ils font, vous ignorez cela. Et lorsque certains hommes de Dieu vous montrent comment faire, vous trouvez que ce sont des sorciers. Alors que tout ce que ces magiciens font, c'est juste la photocopie de ce qu'est la spiritualité en Christ. C'est pourquoi le corps prophétique dans une église, le corps prophétique dans le monde, c'est le corps mystique, le corps mystérieux. C'est le corps de comment appeler ça dans un français plus clair? C'est le corps mystérieux, voilà. C'est le corps des choses différentes. Le prophète peut se lever et Dieu va lui parler. Mais tel que Dieu va lui parler, c'est pas pour dire il entendra la voix de Dieu pour dire prophète Yedo, dis à cette soeur voici ce qui va se passer dans sa vie. Hier ou avant-hier, je disais quelque chose à ma femme.
par rapport à une maman que j'apprécie bien, une servante de Dieu. Je lui disais, je sens que telle chose va arriver à telle maman. Aujourd'hui, avant le direct, elle m'a appelé. Ce que j'ai dit, je sentais, c'est ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose, m'a fait sentir quelque chose. Mais ça, c'est que la partie mystérieuse où il dit, je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Et pour développer cette faculté, c'est simple. Pour développer cette faculté, il faut apprendre à faire confiance en Dieu, à Dieu. Parce que si tu n'as pas confiance à Dieu, tu ne pourras jamais croire que c'est lui qui te parle. Quand tu pries, quand tu marches avec Christ et que tu soignes ta relation avec lui, n'aie pas peur de qui te parle. Ce qu'il te dit, dis et n'aie pas peur, dis. Il y a beaucoup de femmes ici, là. Dieu leur a parlé avant que le malheur arrive dans les maisons avec les maris. Dieu leur a montré ce que les maris faisaient. Mais c'est quand c'est arrivé, là, elles se sont dit, ah, donc c'est Dieu qui me montrait. Mais oui, c'est Dieu qui te montrait. Il voulait que tu pries pour éviter ça. Mais tu as fait quoi? Quand tu as vu ça, là, tu l'as réveillé pour dire, toi, là, tu me trompes. Il y a un rêve qui est fait sur toi. Voici ce qui est fait sur toi. Au lieu de rentrer dans la prière pour éviter. Sinon, le jour où il t'a montré, là, c'est pas parce que ça se faisait, mais c'est parce que ça allait arriver. Mais comme toi aussi, excusez-moi du thème. De toute façon, moi, j'aime pas dire que les gens sont analphabètes. De toute façon, on appelle les gens analphabètes. C'est comme ça, il y a les analphabètes spirituels. Les gens qui sont à l'église depuis des années, on les enseigne. Ils ne sont pas capables d'appliquer ce qu'on leur montre. Maman, Dieu t'a montré quelque chose. C'est pas pour que tu ailles faire parler avec ton mari, même que tu fasses parler avec ta femme. C'est pour faire quoi? C'est pour que tu puisses prier pour empêcher que ce qui doit arriver, arrive. C'est tout. Mais tellement que les enfants de Dieu sont palabrés dans tout, même dans la spiritualité, Dieu ne vous montre plus les choses. Donc maintenant, avant de dormir, vous grattez vos yeux, vous priez, Seigneur, ouvre mes yeux. C'est quand tu as gratté tes yeux, il va ouvrir tes yeux. Non, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Tu dors, il n'y a rien. Tu dors, il n'y a rien. Tu dors, il n'y a rien. Il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de choses que je peux vous enseigner. Vous allez partir dormir, Dieu va vous montrer. Moi, quand je vais voir, il me couche bien, et puis il dit, il sait qu'il va voir. Il sait comment il fait. Le jour où il veut bien réveiller, que Dieu me montre. Moi, il sait que je vais voir. Donc, il me prépare. Je me couche bien. Et puis, il sait que je vais dormir. Donc, je n'attends que ça. Même depuis la journée, des fois, en moi-même, il sait que le soir, il va dormir, il va voir quelque chose. Donc, il me prépare, je n'attends que ça. Dis avec moi, Seigneur, regardez, quand c'est ça, c'est pour... On ne prie pas aujourd'hui. Non. On ne prie pas. Quand c'est ça, vous voulez prier pour voir. Voici comment vous êtes prête maintenant chez vous à la maison. On va dire, Seigneur. Vous-même, vous allez formuler vos prières. Là. Dieu va vous montrer, puis vous allez venir expliquer. On va donner une interprétation. Devenez fort. J'ai dit en 2025 là. En 2025 là. Non. Vous allez devenir forte forcément. Voilà. Parce que vous allez devoir appliquer. Mais soeur, c'est pour vous. C'est pour ne pas qu'on vous mente. Pour que si quelqu'un vient devant vous, le monde est dangereux. Des féticheurs vont se lever pour venir dire qu'ils sont prophètes. Pour venir vous donner quoi? C'est pas prophétie, ils vous donnent des rituels à faire, vous ne savez pas. Comment des sœurs en crise qui allaient à l'église, qui ont papa pasteur, on leur dit de se laver avec huile rouge. Bon, c'est quoi? Et puis le Seigneur sont prêts à aller acheter huile rouge pour se laver. Bon, d'accord. Huile rouge, c'est pour faire quoi? C'est pour briller comme le soleil, mais c'est pourquoi? Et puis c'est des choses, quand vous cherchez Marie, vous êtes dans Goumet, c'est là on vient vous donner les formules comme ça pour aller adorer certains esprits. Comme la sœur qui m'a appelé un jour là. Je vous ai raconté cette histoire, mais je vais vous raconter ça encore. Parce que même matin, j'ai pensé à ça. J'ai dit, mais attends, les gens me prennent pour les féticheurs maintenant. De prier. Elle est arrivée en Europe. Déjà, tu es arrivé en Europe. Excusez-moi du thème, mes chers, c'est juste pour vous taquiner. Tu as triché pour venir en Europe. D'accord. Cherche à demander pardon à Dieu pour qu'il régularise ta situation. En plus, tu es hébergé chez quelqu'un. Ça, c'est pas grave. Tout le monde arrive dans la vie, ça peut arriver que tu sois hébergé. Cherche à régler ta situation. Mais toi, la situation que tu veux régler, là, tu veux la régler comment? Par les conseils qu'on te donne ici en Europe. Genre, il faut sortir avec quelqu'un, un copain, un mari, vous allez faire des enfants, vous allez avoir papier. Il y a des gens qui sont en Europe, ça fait 30 ans. D'en faire de sortir avec quelqu'un pour avoir papier. Là, enfants, même en 25 ans, ils n'ont toujours pas papier. Enfin, la papier pour les laisser. Donc, elle vient me dire de prier pour que son rendez-vous, son gars, elle va aller voir. On dirait que manger, ils vont manger là-bas, ça va tomber dans mon ventre aussi. Son rendez-vous là. Moi, quand elle va parler avec lui, sa voix, et Jésus, sa voix là, quand il va entendre sa voix, il va l'aimer en même temps. Ah! Non, vraiment. Donc, moi, je viens transformer ta voix. Il ne faut pas aller prier pour que toi-même ta voix ait autorité pour chasser des démons, mais ta voix n'a qu'à séduire quelqu'un. Donc, moi, je suis devenu l'homme qui fait pommade de gorge, bain de gorge, ou qui sanctifie ta gorge pour que toi, tu ailles charmer un homme. Mais non. Il a dit à ma soeur,
il faut chercher Dieu d'abord. Quand tu as cherché Dieu là, tes papiers là vont courir derrière toi. Elle m'a pas écouté, jusqu'aujourd'hui elle ne vient plus prier. Mais d'accord, il y a beaucoup comme ça. Ils viennent, ils écrivent. Surtout depuis qu'il y a fait une vidéo pour parler des voyages là. Beaucoup m'écrivent. Ils vont m'expliquer. Moi, il fait papier pour voyager. Non. Il ne fait pas papier pour voyager. C'est comme ça que vous faites et puis on vous arnaque, mes frères et sœurs. C'est comme ça que vous faites et puis on vous arnaque. C'est d'ici et ici là et puis il est fin. Là. Il peut venir dire que bon, tu veux voyager, ok, envoie-moi tel nombre d'euros, envoie-moi tel nombre d'euros. Il a prié pour toi, tu as voyagé. Et puis, il m'assoit et ma famille en mange. Mais non. Depuis que vous avez vu une vidéo de voyage, je suis devenu ambassadeur. Tout le monde va venir m'écrire. Je veux voyager. Mon rêve, c'est de voyager. Mais, petite vidéo que j'ai fait, j'ai donné un détail dedans pour dire voici comment j'ai prié. J'ai prié, j'ai prié. Va prier. Moi, je ne suis pas ambassadeur. Révolution Christ, ce n'est pas ambassade. Bon, d'accord, ok, maintenant là, mes ambassadrices, c'est eux qui travaillent. Apprêtez-vous, on va commencer à faire les visas des gens parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Vous faites, les gens se transportent en arnaqueur. Donc, l'ambassade du Christ est là. D'accord. Nous, on veut grandir. On cherche matériel. Regardez, depuis qu'on cherche matériel, je cherche l'argent pour aller faire podcast dans des vraies salles, dans des belles salles, pour vous laisser des messages de qualité. Je vais écrire livre sans te réfléchir à cause de vous. Parce que le livre, là, si je le fais physiquement, là, vous n'allez pas pouvoir payer. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre, hein, parce que vous êtes chrétien, vous êtes avare. Donc, je suis en train de réfléchir, est-ce que je le fais de manière digitale pour pouvoir vous l'envoyer par mail ou par WhatsApp, ou encore je le fais de façon physique. On cherche l'argent. Donc, si vous voulez venir donner l'argent à l'ambassadeur, il n'y a pas de souci. Je vais m'appeler l'ambassadeur puis on va le faire. Mais ça me fait mal en fait. C'est triste. Comment les enfants de Dieu ont envie de réussir leur vie, mais ne se donnent pas les moyens d'y arriver en priant, en cherchant Dieu. Maman, tu peux cracher du feu. Tu peux cracher du feu. Hey, prépare-toi un café. Prépare-toi un café. Dis-toi, aujourd'hui là, mon café, tu remplis une bouteille d'1 litre. Bien chaud, on n'a qu'à te voir comme un fou, comme une folle, c'est pas grave. Tu ne veux pas dormir. À minuit, parce que depuis 20 heures déjà, tu as dormi, tu as mis ton réveil, tu as mis 5 fois ton réveil pour qu'il te réveille. Puis en plus de ça, tu as dit à quelqu'un, réveille-moi à telle heure. Donc réveil a sonné dans tes oreilles, en même temps la personne vient te réveiller. Tu es levé, tu es fâché, tu fais ton café, ta bouteille bien. Vous pensez comment les hommes de Dieu font pour grandir spirituellement? C'est la violence. Vous savez comment le café a boulé ma langue ici. Moi-même maintenant, le café ne me dit plus rien. Et je bois café, mais ça ne peut rien me faire. Donc, ça veut dire que c'est moi-même, les doigts du Saint-Esprit, réveille-moi pour qu'au moins son café puisse me faire quelque chose. Donc, vous vous amusez. Donc, tu te fais violence. Tu as ta bouteille, tu pries, tu bois, ça chauffe ta langue. Tu te réveilles en même temps, tu continues, tu pries. Tu vas voir si ta situation ne va pas changer. Sur cette terre, il n'y a pas une personne qui va rentrer dans la présence de Dieu, prier convenablement et puis Dieu ne va pas changer sa situation. Donc ça veut dire que c'est toi-même qui es ton sorcier. Laissez les sorciers. Aujourd'hui là, que tous les sorciers de vos villages m'écoutent. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont s'asseoir pour dire hey, merci. Qui m'écoutent, ce n'est pas de votre faute, c'est eux-mêmes. C'est vous-même. Vous-même, vous êtes en train de vous limiter, de vous bloquer. Sinon, si tu te lèves et tu te fâches, tu parles là, ta vie va changer. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je sais que la décision vient de moi. La volonté, c'est toi qui la donnes. Je veux prier pour ma destinée. Je vais changer ma vie. Donne-moi une routine. Donne-moi la force de prier puissamment. Je sais que cette situation, elle peut changer si moi-même je me lève. Regardez, Samuel, il allait où un David roi. 14 ans se sont écoulés. Le petit David, lui aussi, il regarde sa destinée. Des fois même là, il se disait, mais c'est quand Saïd a mouru pour qu'il s'asseye. Mais il parlait dans son cœur, il murmurait, il attendait que le temps arrive. Ça n'arrive pas. Petite occasion s'est présentée. Il savait que c'était l'occasion à saisir. Dieu lui a dit, il va devenir roi. Donc il n'a pas peur de se battre avec quiconque. Son grand frère l'a chassé lorsqu'il est parti parmi le peuple pour dire que lui va se battre avec Goliath. Son grand frère lui dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu aimes trop te montrer. Il dit, hey, laisse-moi. Je suis venu là, je ne t'ai pas adressé la parole. J'ai dit, je vais me battre avec Goliath. Il n'y a personne pour se battre avec lui. Lui, il savait. Après 14 ans dans galère, continuer d'être berger, continuer de chanter pour le roi. Lui, toujours, il chante. Il est fatigué, il chante. Ça, il a faim, il chante. Ça, il a sommeil, il chante. Ça, il est content, il chante. Lui, il chantait seulement. Alors qu'on dit, il va être roi. Petite occasion s'est présentée. Il a fait quoi? Il a pris caillou.
il a frappé Goliath. C'est l'épée de Goliath maintenant qui a coupé la tête de Goliath. Parce que Saül lui avait dit, celui qui renvoie la tête de Goliath, Saül lui donne sa fille. Donc l'épée de Goliath a tué Goliath lui-même. Mais pourquoi? Parce qu'il savait que la parole de Dieu a dit, que le serviteur de Dieu a dit, il va devenir ceci, cela. Comme il a prophétisé sur ta vie, tu t'assois et puis c'est moi qui regarde. Donc tu as venu sur mon TikTok pour regarder mon visage comme si c'est moi qui ai créé l'accomplissement de ta prophétie. Ne te lève pas pour aller te battre. Faut pas te lever. Donc il y a les gens là, elles veulent être commerçantes. On a prophétisé sur votre vie que tu vas avoir l'argent, tes mains sont bénies. Maintenant, tu vas t'asseoir chez toi à la maison, main bénie là, l'argent va descendre dans ta main. Toi tu sais, ne va pas travailler, ne va pas chercher des opportunités. Je ne crée pas l'argent, je ne suis pas ambassadeur, je ne crée pas guérison, mais c'est ta foi qui va faire de telle sorte que ce qui a été dit va s'accomplir. Maman, la foi là aussi, là, je ne la vends pas. La foi là, elle est en tout le monde. Cultive juste la confiance en Jésus. Une personne qui aime Dieu, c'est qui lui fait confiance. Toi-même, tu dis tout le temps à ton gars quand il te trompe et puis tu l'attrapes. Tu dis que tu m'aimes, mais comment tu me trompes? Des fois, tu dis que tu m'aimes, mais tu ne me fais pas confiance. À peine je sors, tu m'appelles. Dès que je te dis c'est mes copines, tu m'appelles. Donc tu sais qu'il n'y a pas d'amour sans confiance. Mais toi, tu aimes Dieu sans avoir foi en lui. Il faut bien revoir ton amour là. En tout cas, je sais que tu as envie que le live continue jusqu'à demain. Mais c'est papa des gens. Voyez, vous, les mêmes qui voulaient qu'on prêche dans vos oreilles jusqu'à quand on vient dire soutenez l'œuvre de Dieu, vous ne pouvez pas soutenir la partie là, mais quand ça arrive là, d'autres mecs qui coupent les téléphones en même temps. Quel a fait le soutien encore? On a besoin de soutien. Maman, il y a des programmes on veut organiser pour qu'on se voit vis-à-vis. De la même manière que l'homme des pieds a guéri les malades là. Bref, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Nous allons faire des prières très puissantes. Ce n'est pas aujourd'hui. Des prières très puissantes. En 2025 seulement, ma mission dans ta vie, c'est que tu le veuilles ou pas, t'emmener à devenir une personne forte qui témoigne de Dieu. Et là, les rendez-vous là, ça va cesser un peu. Rendez-vous, prenez rendez-vous même quand vous avez mal à la tête, frère et dos, mal à la tête, mal à la dent, ça va cesser un peu. On a un groupe d'intercession. Vos sujets là, vous allez donner, on va envoyer dans le groupe d'intercession, ils vont prier. Les intercesseurs, elles ont le feu en elles. Elles vont prier, votre situation va se résoudre. On ne prie même pas pour vous-même. En 2025 seulement là, ça sera très rare qu'il y ait des rendez-vous. Très rare. Je ne suis pas fermé. C'est vrai que je ne réponds pas vite aux messages. Ça, moi-même, je sais. Moi-même, avant même de servir Dieu, si quelqu'un n'aime pas parler par message. Donc, des fois, quand il voit un message, déjà même là, j'ai dit, bon, il répondre. Parfois, je vais répondre, je vais faire autre chose, j'oublie. Par contre, il y a des moments où je prends le temps de chercher à répondre à tous mes frères et sœurs. Parce que c'est important de suivre des gens. Il y a des frères et sœurs qui ont besoin d'être suivis. Ça, c'est très important. Mais maman, on ne peut pas suivre une personne tout le temps. On ne peut pas suivre une personne tout le temps. Je ne peux jamais être parfait pour prier pour tout le monde, pour faire délivrance. Regardez maintenant, on a combien de personnes dans le groupe WhatsApp? On a pas de, je ne sais même plus, 205, 208, je ne sais plus, peut-être même plus. Nous sommes nombreux. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'organiser. S'organiser pour qu'il y ait des personnes capables de pouvoir prier pour vos sujets de prière, afin que vous puissiez témoigner. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'organiser pour qu'il y ait des groupes où on puisse s'aider financièrement lorsque quelqu'un veut faire un projet. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'organiser pour organiser nous-mêmes nos événements, afin que Dieu puisse se manifester, afin qu'on soit heureux. C'est l'organisation. Mais sinon, là, mon Dieu, il ne peut pas. Mon Dieu, je ne peux pas. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, dans notre groupe WhatsApp, on a 3 jours d'intercession. Lundi, mercredi et vendredi. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça pourra être tous les jours lorsque le Seigneur va permettre qu'on puisse avoir d'autres personnes capables de pouvoir le faire. Il y a des gens qui sont capables, qui sont dans le noir, qui attendent. Qui attendent quoi? Que Dieu révèle. Dieu va révéler, mais Dieu va révéler aussi si tu es disposé. Parce que les personnes qui sont en train de conduire la prière dans le groupe WhatsApp là, c'est des gens que Dieu m'a révélés. Et puis je suis parti vers elle pour dire, ma soeur, voici, est-ce que tu peux? Je savais qu'elle allait dire qu'elle pouvait, mais il faut poser la question par sagesse. Est-ce que tu peux? Oui, je peux, parce que c'est le oui, je cherche. Je ne vais pas venir te donner tant. Il y a des personnes à qui j'ai dit, je vais faire telle chose, je vais te donner, tu vas diriger tel jour, tu vas diriger tel jour. Parce que Dieu m'a dit, tu peux diriger, mais comme tu as peur, tu es là, tu m'écoutes. Dieu m'a dit, tu peux diriger à plusieurs reprises, il t'a dit, tu vas diriger, mais tu as encore peur là. Continue d'avoir peur. D'accord? Donc voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est s'organiser. S'organiser pour pouvoir fonctionner. Créer un département où on aide les femmes quand elles sont enceintes, quand elles doivent accoucher, on leur fait un cadeau. Bien sûr, on prie sur l'argent pour que si cette femme
c'est pas vraiment une femme. Ou si quelqu'un ne veut pas qu'on l'aide, parce qu'il y a des personnes que tu aides, mais qui ont un mandat sur leur vie, on a dit que la personne qui t'aide va être frappée de mort, de pauvreté. On prie bien, notre argent devient un feu. Donc tout ce qu'elle va acheter avec son argent là, ça représente le feu là dans la maison. Elle reçoit son argent, elle fait sa chose. Une soeur qui a besoin de soutien parce qu'elle est malade, on paye ses comprimés. Une soeur qui a besoin de soutien pour faire son commerce, on l'aide financièrement. Et puis bien sûr, parce que nous ne sommes pas riches, on peut bien laisser cet argent, mais il y a d'autres personnes on veut aider. Qu'est-ce qu'on fait? Cette soeur, elle travaille. Si par exemple on lui a prêté 200 euros, je dis n'importe quoi, 200 euros, elle peut être capable de rembourser 20 euros à son rythme. L'objectif c'est pas de la poursuivre, mais c'est aussi pour lui donner la motivation de pouvoir travailler. Et aussi cet argent qu'elle rembourse sera utilisé pour aider d'autres personnes. Tout ce qu'on peut faire c'est s'organiser, fonctionner comme une vraie communauté, un vrai peuple, en s'aimant, en faisant des choses bien, des choses agréables. Tout ce qu'on peut faire c'est de grandir spirituellement, c'est de s'aimer les uns les autres et de pouvoir partager la bonne nouvelle comme il se doit, pas de venir dans un environnement où on va critiquer. J'ai dit en même temps, dans le groupe WhatsApp là, la soeur qui reçoit le message d'un frère qui n'est pas venu dire, prophète, ou à la secrétaire, j'ai reçu le message de tel frère, ou un frère qui reçoit le message d'une soeur, que demain, dans votre truc caché, vous faites là, dans le noir là-bas, parce que la Bible dit qu'il est honteux pour eux de dire ce qu'ils font dans le noir. Dans votre chose, vous faites dans le noir. Si problème est sorti dedans, nous on s'en lave les mains, on n'est pas dedans. Si quelqu'un a utilisé, comme vous aimez qu'on vient de vous donner prophétie, un WhatsApp, il a pris photo du frère Yedo pour venir t'écrire pour dire c'est le prophète tant, voici ce que j'ai vu sur ta vie, fais telle chose, telle offrande, fais telle belle, c'est pas moi. Je vous dis ça en même temps. Dès que vous remarquez quelque chose de ces gens, vous connaissez tous mon numéro parce que vous êtes très intelligent. Dans le WhatsApp là, vous savez ma photo de profil, vous voyez quand il fait des posts. C'est pour ça, actuellement, j'ai laissé un peu la soeur Emma se reposer pour faire des posts, pour qu'au moins toutes les nouvelles personnes s'actualisent et sachent que c'est mon contact. C'est fait avec intelligence et sagesse pour éviter que demain, quelqu'un d'autre vienne pour faire quoi? Faire passer pour moi, vous raconter du n'importe quoi et puis vous allez croire que c'est moi qui suis venu dire j'ai vu telle chose sur ta vie, ma fille, ou mon fils, ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même la première fois, il a appelé quelqu'un mon fils ou ma fille là. Je pense que c'est peut-être aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'il n'y a que 2 personnes que j'ai appelées comme ça. Sinon, moi, je n'appelle pas quelqu'un fils ou fille. Donc, faites très attention. S'il vous plaît. Parce que là où règne l'Esprit de Dieu, le désordre vient toujours. Là où règne l'Esprit de Dieu, les gens quittent à quelque part là-bas pour remuer les queues. Amen. Non, ma soeur, que Dieu te bénisse, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur, les gens viennent, ils remuent leur queue, ils font du n'importe quoi. Je préfère en même temps, comme le Seigneur me conduit, transmettre ce message, véhiculer ce message. Parce que ce que le Seigneur me présente, c'est un grand peuple. Un grand peuple. Je vois, Révolution en Christ atteindra une dimension. My God. Ah. Oh Jésus. Révolution en Christ atteindra une dimension. Les témoignages qui vont suivre seront terribles. Et il y aura du désordre qui va rentrer. Il y aura du désordre qui va rentrer. Mais ça ne va même pas durer. Parce que le feu qu'il y a là va empêcher que ça puisse croître, ces désordres. Vous avez vu la dernière fois, nous étions en prière. La soeur Emma dit qu'elle a appelé le frère pour lui dire son micro est ouvert, ça dérange. Il dit il a compris, il quitte je ne sais pas où, à quelle école. Il a fini, il n'a pas fermé le micro encore. Je l'ai retiré du coup WhatsApp. Il ne sait pas comment il faisait pour être là. Donc les gens vont essayer de venir faire de telle sorte à ce qu'on soit un peu désordonné, dispersé. S'il vous plaît, ne vous désordonnez pas, ne vous dispersez pas. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Comprenez? Nous connaissons la secrétaire. Nous savons que c'est la soeur Emma. Toutes les personnes qui prenaient rendez-vous, qui voulaient des rendez-vous, on vous a tous conviés vers elle. Amen. La responsable du groupe d'intercession, c'est la sœur Olivia. Après la sœur Olivia, c'est la sœur élue de Dieu, la sœur qui est montée sur le profil, la sœur qui est là, c'est elle, la responsable du groupe d'intercession. Mais les sœurs qui ont la possibilité d'écrire dans notre groupe WhatsApp, c'est la sœur Emma, la sœur Déborah et la sœur Olivia. Elles sont 3 pour l'instant qui ont la possibilité d'écrire en dehors de moi. Vous comprenez? D'autres responsables, au fur et à mesure, vont pouvoir avoir la possibilité d'écrire et de passer des annonces. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour monopoliser quoi que ce soit.
Je suis là pour laisser les gens, les fils et les filles du Seigneur travailler et montrer ce qu'ils savent faire parce qu'en vous, il y a des choses particulières. C'est pourquoi même lorsque le Seigneur permettra que nous puissions organiser nos programmes, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que c'est vous qui allez faire le service. C'est vous qui allez faire le service pour accueillir les gens qui vont venir. C'est vous qui allez faire le service pour faire quoi? Pour chanter. C'est comme ça. Et cette étape, elle arrive pas à pas. Mais mes frères et sœurs, soyons vigilants. Là où le Seigneur est, le diable aussi est présent. Le diable aussi est présent. Judas n'est pas quitté quelque part pour embrasser Jésus. Il était avec Jésus. Et c'est le même qui a embrassé Jésus qui a vendu Jésus. Comprenez? Voilà. Et le Seigneur voudrait que je puisse parler je puisse venir sur ce détail-là avant que nous puissions terminer. Je sais que vous avez envie de prier, mais aujourd'hui on ne priera pas. Tous ceux qui veulent prier, vendredi, soyez connectés. 21h45, on commence. Si tu ne m'as pas vu à 21h45, heure de France, n'aie pas peur. C'est que jusqu'à 50, je serai là. Si j'ai trop mis, c'est 5 minutes de retard. Amen. 21h45, sinon 21h50. Vendredi, on a une prière à faire. En tout cas, sois là. Sois présent vendredi. Que chacun ait sa petite bouteille d'eau, sa grande bouteille d'eau. Vendredi, on va faire une prière sur nos bouteilles d'eau. Ma chère Emma, s'il te plaît, rappelle-moi cela pour ne pas que j'oublie. Rappelle-moi cela. Vendredi, invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Pardon, invite quelqu'un le vendredi. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. Tu comprends? Le Saint-Esprit va faire quelque chose. Beaucoup de personnes ici vont sortir de certains mondes dans lesquels on a mis. Oui. Beaucoup vont sortir de certains mondes dans lesquels on les a cachés. Ah, mais tu peux vivre sur la terre et vivre dans un autre monde. Ça, tu le sais maintenant. J'ai plus besoin de te le rappeler. Ou tu veux que je te donne des détails? Tu peux vivre sur la terre et vivre dans un autre monde. De la même manière qu'ils sont dans leur monde et viennent vivre sur la terre en passant par nous. Vendredi, je dis, venez avec de l'eau, une bouteille d'eau. Prenez de l'eau chez vous à la maison, ayez de l'eau. Voilà, ayez votre bouteille d'eau chez vous à la maison. Ou votre verre d'eau, l'eau, tout ce qui est l'eau, tout ce qui est eau. Voilà, il ne faut pas dire tout ce qui est l'eau, puis on dit, il faut y aussi. Tout ce qui est eau, je n'ai pas dit liqueur, parce qu'il y a des gens là, l'alcool c'est de l'eau pour eux. C'est pas de ça on a parlé, on dit eau. Amen. Vendredi à 21h45. Donc tu peux vivre sur la terre et être dans un autre monde. Le Seigneur me rappelle un frère qui m'a parlé de son témoignage. Il y a un frère camerounais qui m'a dit, il vivait dans deux mondes étant conscient. Il n'était pas sorcier, hein. Il était esclave dans l'autre monde. Et c'était de manière consciente. Quand il en parlait à certains serviteurs de Dieu, on disait, mais celui-là il est fou. Alors qu'en vérité, il disait la vérité. Qu'est-ce qui se passait? Le matin, il travaillait. Et la nuit, il était encore en train de travailler dans le monde des esprits où il était esclave. Il dit, il n'arrivait même plus à manger tout dans tout son ventre. Dans son ventre, c'était des pièces, c'était du caillou qui était dedans. Il ne pouvait pas aller à la selle. Pendant combien d'années il n'est pas parti à la selle? Dans son ventre, c'était plus des intestins, c'était des pierres qui étaient là-dedans. Il ne mangeait pas. Il n'avait plus faim, il ne connaissait plus ce qu'on appelle la faim. Il fréquentait les deux mondes. Dans un monde où il était esclave. Mais lorsqu'il a reçu sa délivrance, il a recommencé à aller à la selle. Alors que c'est après près de 10 ans. Vous vous en rendez compte? Il y a des gens qui vivent des choses terribles. Vous allez voir des enfants qui ont une malformation au niveau de la tête. Leur grand-mère utilise leur tête comme un trône dans le monde de la sorcellerie et ça sèche sur leur tête. Des gens qui ont des maladies bizarres. Ventre ballonné. On a l'impression qu'il y a des nerfs sur leur ventre. Des démons, des reptiliens vivent en eux. Amen. Vendredi, on va faire la prière qui va te faire sortir. Si tu étais dans un autre monde, on va te faire sortir de ce monde pour te ramener ici. Amen. Dans le monde des vivants. Alléluia. Tu vas lever la main de là où tu es et tu vas dire avec moi. Saint-Esprit, que toute la gloire te revienne, que la majesté te revienne, que la puissance te revienne, que l'honneur te revienne. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait.
Il y a une personne qui a un sujet de prière. Il y a une personne qui a un sujet de prière et cette personne s'est dit qu'elle a envie d'appeler pour donner son sujet de prière. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu peux appeler. Tu peux appeler. Tu peux appeler. Alléluia. Appelle ma soeur. Appelle ma soeur. Appelle et on va finir. Vendredi, soyons tous en jeûne, frères et sœurs. Ça sera long. Ça sera long. Je sais que si nous devons jeûner de 6 heures jusqu'à minuit, ça sera terrible pour beaucoup de personnes. On va donc faire un jeûne de nuit comme on a l'habitude de faire. On va faire 18 heures, minuit. À partir de 18 heures, tu ne manges pas jusqu'à minuit. Amen. Ma soeur, je ne connais pas ton nom. Tu as dit qu'il s'agit de toi. Est-ce que tu peux appeler s'il te plaît? Vendredi 18 heures minuit. Nous sommes en jeûne. Vous aurez le rappel dans le groupe WhatsApp. Ma soeur Emma, il faut que tu rappelles ça vendredi. Dans le groupe WhatsApp, il faut que tu rappelles. Avant de rappeler, tu peux me le dire pour que voilà, je puisse te dire certaines choses. Je suis beaucoup oppressé, c'est moi, désolé. Ok. Alors, la personne qui a la possibilité d'appeler, appelle. Ma soeur, tu es oppressée. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur sait les détails. Ok, tu as appelé. Allô? Allô, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai un peu de bruit autour de moi, c'est pour ça que j'ai hésité à appeler en fait. C'est pas grave, allez-y. Là, on vous entend Oui. parfaitement. Moi, mon sujet de prière, c'était que en fait, je suis beaucoup oppressée dans mes songes. Tout ce qui est... Enfin, je vois les personnes qui sont mortes, ou deux fois la nourriture dans les songes. Et du coup, ça joue beaucoup sur ma vie physique. Donc, vraiment, j'ai vraiment besoin de prière. Voilà. Ok. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Amen. Vous avez une fille? Oui. Elle a quel âge, votre fille? Moi, j'ai 2 filles. Hein. Il y a un bébé et de 4 mois et 2 ans aussi. Comment ça s'est passé à l'accouchement du bébé récemment? C'était difficile. C'était difficile durant la grossesse et à l'accouchement aussi. Pas des complications au niveau santé, hein, mais c'était plutôt beaucoup de, comment je vais dire, beaucoup d'épreuves. C'était beaucoup d'épreuves. Des oppressions, l'humiliation, voilà. Et en tout cas, ça, c'était pas, désolé, c'était difficile. Vous avez consacré votre fille? Pas encore. Pensez-y, parce qu'il y a des réclamations. En fait, vous avez appelé pour qu'on puisse prier pour vous par rapport aux songes. Oui. Et à certaines choses qui vous oppressent. Mais le Saint-Esprit a commencé à me parler par rapport à votre bébé. Amen. Amen. Elle a été nuée chez nous en Afrique. Quand c'est comme ça, on dit quoi? À tes souhaits. C'est la vérité. Mais dans le monde des esprits, c'est que c'est vrai. C'est comme ça, tu vois. Donc, elle vient de confirmer ce qui est en train de se passer. Et en fait, la petite que vous tenez dans vos mains, Oui. ne devait pas exister. Vérité. Ils avaient prévu prendre cet enfant pour donner cet enfant à une autre femme. C'est comme si, dans le monde spirituel, une personne a déjà les enfants qu'elle doit avoir sur la terre.
Et il y a la possibilité pour ceux qui connaissent le mystère de la spiritualité de prendre l'enfant de quelqu'un, la provision de quelqu'un, comme l'étoile d'une personne qu'on peut donner à une autre, pour donner à cette personne. Donc, il y a quelqu'un qui avait cette promesse qui a été faite. Et l'esprit a cherché l'enfant de qui? Et c'est sur vous que ça a été tombé, que le sort est tombé. Donc c'est comme si l'enfant est là. Mais il y a des réclamations ailleurs. C'est pourquoi je vous ai demandé si vous avez fait sa consécration. Pendant que je suis en train de parler de l'enfant, le Seigneur est en train de montrer autour de ses reins une protection qu'il est en train de poser. C'est une protection du feu que le Seigneur met autour de ses reins. Ça ne touche pas ses reins, mais c'est comme elle est au milieu d'un cercle de feu. Amen. Amen. Voilà. Cet enfant que vous tenez dans les mains, elle va faire des choses étranges parce qu'elle est surdouée. Vous comprenez? Oui. Bon, d'accord. Elle est surdouée. C'est une surdouée que vous avez entre les mains. Je vous dis encore, c'est une surdouée. Elle a fait quoi encore? C'est une surdouée que vous avez entre les mains. Ma soeur, vous allez être... Le combat va être terrible. On va vouloir la rendre palabreuse, la rendre nerveuse. Ils vont vouloir que tout le temps ce soit elle qui vienne avec des problèmes à la maison. C'est une surdouée. Pourquoi? En fait, on va vouloir troubler son calme. Pensez à faire sa consécration. Maintenant, par rapport à vous, c'est des envoûtements qui sont en train de faire de telle sorte que vous vous sentez oppressé. Vous comprenez? Ce sont des envoûtements. Amen. Je vois des envoûtements par la musique. Quel type de musique écoutez-vous? Est-ce que vous écoutez un peu de tout ou c'est que chrétien? Bon, j'essaye d'éliminer, mais des fois, je suis là comme ça et les musiques du monde me viennent en tête. Parce que je vois l'Esprit de Dieu me présente comme un casque sur vos oreilles, comme on vous a fait porter un casque. Et l'envoûtement, c'est par la musique. Au nom de Jésus, mettez la main sur vos oreilles, s'il vous plaît. Saint-Esprit de Dieu, que la gloire te revienne, que la puissance, la révérence, la magnificence, l'honneur, l'exaltation te reviennent. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout casque sur les oreilles de ta fille maintenant. Je la déconnecte de toute source d'oppression, tout point de contact, toute porte par laquelle il passe, pour l'attaquer dans ses nuits, pour l'attaquer dans sa vie, pour mettre sur son chemin des défis, non mais des défis à un niveau. Je prie en ce jour que tu lui portes le casque du salut, afin de la protéger de tout casque maléfique. Et je prie également pour sa jambe gauche, éternelle des armées. Que la main de l'ennemi qui a saisi cette main relâche ta servante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que ses pas sont trempés dans ton sang. Je prie Jéhovah Jireh pour ses enfants. Préserve-les. Protège-les. Marche avec eux. Amen. Qui n'ait jamais honte. Au nom de Jésus-Christ. Que la situation Saint-Esprit dans sa maison, qui la trouble, disparaisse. Que le Dieu de paix fasse son entrée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Shalom à vous. Soyez bénis. Merci. Amen. De rien. Alors, on a une soeur qui appelait tout à l'heure. Il y a une soeur qui disait également qu'il s'agissait d'elle. Je ne sais pas c'est qui la soeur. Moi, je rêve beaucoup des maris de nuit et aussi des serpents qui veulent m'attaquer. Vendredi, venez, on va prier, mes soeurs. Alors. Si je veux commencer à prendre les appels, mes soeurs, on ne finira pas maintenant. Même si je vais vous faire confiance. On ne finira pas, mais vendredi, après la prière, vendredi, on aura peut-être 3 heures intenses de prière, 3 heures de prière puissante ou 2 heures, je ne sais pas, selon comment le Seigneur nous conduira. Et après, on se permettra de pouvoir vous écouter. Shalom, ma soeur, comment vous allez? Bonsoir, en fait, je vais bien et vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Dites-moi. Merci. Alors, je commence? Bien. Allez-y, ouais. Oui, en fait, à mon niveau, j'ai besoin de soutien parce que j'ai ma mère qui se porte pas bien. Ils ont découvert qu'elle a le diabète, non seulement, mais elle a un problème de foie. C'est-à-dire, c'est comme si tous les problèmes s'acharnaient en même temps.
Et de mon côté aussi, c'est un peu compliqué au niveau des finances. Il n'y a pas y a pas réellement de moyens pour s'acheter les médicaments et tout. Bon, c'est trop de soucis en même temps. Donc, je demande à ce que le Seigneur la guérisse non seulement, mais qu'il me guérisse aussi parce que je ne me porte pas très bien. Et au niveau de ma situation aussi, qu'il fasse quelque chose. Voilà. Amen. Mais Votre cœur est attristé, ma soeur. Hein? Vous êtes triste de toute cette situation, de tout ce qui est en train de se passer. oui, Vous connaissez cette chanson qui dit Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oui. tu verras. Ma gloire. Chantez, ma soeur, c'est pour vous cette chanson. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. C'est exactement ce que le Seigneur me dit pour vous. Il dit, vous allez voir sa gloire dans votre vie. Il vous suffit juste de croire, de continuer à croire. Et sa gloire va se manifester dans votre vie avec tellement d'impact que même vous, vous serez étonné de voir que vous avez réussi à vous trouver à la place à laquelle vous serez. Wow. La gloire de l'Éternel va changer certains détails de votre vie que vous ne trouvez pas propres. Certains détails de votre vie que vous regrettez. Elle viendra changer toutes ces choses. Et je prie pour votre mère ce soir. Éternel des armées, tu la connais et tu sais où elle est. Yes. Il suffit juste qu'elle croie et elle sera sauvée. Yes. Là où elle est, je prie mon Dieu, que ton esprit passe sur elle. L'esprit de vie, l'esprit de la guérison. Yes. Tout ce que les hommes ont découvert en elle comme maladie n'existe plus. Tout ce que le monde a découvert en elle comme problème de santé n'existe plus. Ce qui existe, c'est la vie en elle, la santé en elle et Christ en elle. C'est pourquoi de son sang est éjectée toutes ces maladies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, la voici, regarde-la et donne-lui l'eau, Saint-Esprit intarissable, dans laquelle se trouve la vie, cette source haute qui jaillit, Saint-Esprit en elle, que sa mère retrouve sa santé, que sa mère retrouve sa santé, que sa mère retrouve sa santé. Je commande à son âme et à son esprit de porter ses vêtements de fête, de gloire et de santé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Shalom à vous. Merci beaucoup. Amen. Disons merci au Seigneur Jésus. Alors. Emmanuel est son nom. Shalom, Anna Yedo. Vous allez bien? Beaucoup de gens vont dire que c'est ma cousine ou c'est ma soeur alors qu'on ne se connaît pas. Ça va, ma soeur? Oui, ça va. Ok. Dites. Allô? Je vous entends parfaitement. Ne gâtez pas le nom de Yedo, Anna. On veut bien vous entendre. Il n'y a rien de grave. Bon, il a suivi le live. Moi, j'ai un peu souci, franchement dit. J'ai traversé beaucoup de choses. J'ai perdu mon mari. Ça fait maintenant 3 ans. Et dans notre vie, je priais Dieu que Dieu m'ouvre. Mais par la grâce de Dieu, il y a eu le travail de notre vie et puis je suis partie. On est venu dans la vie et demander à Dieu si c'est sa volonté, que sa volonté se fasse. Il a fait que je vienne. J'ai commencé le boulot. Il dit, ah, moi je ne veux pas avoir d'homme ici. Je veux un homme qui va faire du sauver avec nous. Et puis, par la grâce de Dieu, Dieu a mis un enfant en commun. Il ne m'aime pas à cœur de prier pour ce homme-là. Dès qu'il avait des attaques.
on devait le sacrifier en Pâques, mais j'ai reçu ça, j'ai prié pour cet homme, mais cet homme, c'est pas ça, lui, il voulait d'une relation. Mais moi, je ne sentais pas m'engager. Avec le temps, je demandais les signes à Dieu. À chaque fois que je fais le son, c'est comme si je fais avec lui. Et puis, il y a une fille qui est là. J'ai dit, mais c'est quel signe ça va? Je ne comprends pas. Je me posais des questions, je jeûne, je prie, mais c'est les mêmes sons que je fais. Bon, l'homme m'a proposé de me passer un concours. À la grâce de Dieu, ça a marché. Ça a marché. À la dernière minute, tout se bascule dans ma vie. Je dois arrêter le boulot le mois prochain. Le concours est là aussi, je dois suivre les cours pendant 3 ans. Ok, donc concrètement, quel est votre sujet? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu, concrètement? Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de situations qui vous chagrinent et vous cherchez le mieux pour vous. Mais qu'est-ce que vous attendez du Seigneur là maintenant? Si vous devez demander quelque chose à Dieu, dites-nous. J'ai pas compris, ma soeur. En fait, l'homme en question est marié. Pourtant, j'ai mis tout mon espoir. On ne met pas son espoir un homme, ça a dit on met son espoir, mais avec des songes, avec des prières que Dieu m'a révélées, c'est comme si c'était une confirmation, mais Dieu ne peut pas confirmer quelqu'un qui est déjà marié, mais dans mes songes, Dieu ne me montrait pas ça. Allô? Dieu ne me montrait pas qu'il était marié. Il ne dort pas même, il fait les nuits blanches tellement je ne supporte pas. Ok, ça, il a été marié à cœur de 33 jours de jeûne. Depuis 3 jours. Depuis 3 jours de Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, allô? Vous êtes en train de vivre une situation où il y a 3 ans en arrière, vous avez perdu un homme et vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez. Vous ne savez pas que cette personne était mariée et l'esprit vous a révélé qu'il est marié. Ce que je peux vous dire, si vous continuez, vous allez rentrer dans la dépendance affective. La dépendance affective parce que vous cherchez à combler un vide. Alors que ce vide, c'est ce Dieu qui peut le combler dans son entièreté. Vous comprenez? Et les hommes qui viendront, ils vont abuser de cette dépendance et s'en aller. Et pendant qu'ils seront en train d'abuser de cette dépendance et s'en aller, ils seront en train, dans un autre monde, pas de façon consciente, en train de prendre toutes les bonnes choses en vous et partir. Et vous risquez de vous réveiller un jour et le ciel a changé, les nuages ont changé, tout s'est obscurci, vous avez pris de l'âge. La situation que vous traversez est une situation qui demande à ce que vous vous attachiez au Seigneur. Vous marchez avec lui, qu'il soit votre époux. Lorsque Dieu va remarquer lui-même que sa fille, nous on peut trouver que nous sommes prêts pour nous marier, mais pour Dieu non. Lorsqu'il va remarquer lui-même que sa fille a besoin, c'est lui qui a remarqué qu'Adam devait avoir une aide semblable à lui. C'est pas Adam qui a remarqué, c'est lui qui a remarqué et il a fait Ève. Qu'il va remarquer que c'est le moment pour lui de vous donner l'homme de votre vie. L'homme viendra, il n'y aura pas tous ces tracas. Sinon, pour l'instant là, vous êtes en train de prier, de jeûner pour que une femme puisse être dans une situation où elle sera dans le chagrin parce que vous aimez son mari. Pour l'instant, c'est encore son mari. Si lui-même, il est venu vous dire qu'il veut divorcer, attendez aussi qu'il divorce d'abord. Parce que les divorces dans la bouche là, beaucoup d'hommes le disent aux femmes. Comprenez? Ne perdez pas le temps.
Ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Ne perdez pas le temps. Allez-y. Le jour que la femme a su qu'il sortait avec son mari, le jour que la femme a su qu'il sortait avec son mari, elle m'a appelé. Elle a commencé à crier. Bon, je lui ai dit, il faut te calmer. On risque. Je suis rentré dans les détails. On risque de faire une longue conversation alors que nous sommes en prière. Il y a la sœur Emma. Écrivez-lui. Elle va vous mettre en contact avec moi. Et puis on va prendre le temps. On va parler en long et en large. Et puis on va prier, d'accord? Comme ça, on va pouvoir rentrer dans les détails en privé. Mais je vais prier pour vous. Vous pouvez poser votre main sur votre poitrine, votre cœur, s'il vous plaît. Désolé. Votre cœur. Saint-Esprit de Dieu, merci de pouvoir remplir ta fille, la combler de ton amour, la remplir de toi. Merci également de faire de telle sorte, Seigneur, que la douleur, le chagrin puissent disparaître de son cœur. Merci aussi, Saint-Esprit de Dieu, de lui montrer le chemin prédestiné pour elle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, allez sur mon profil TikTok, frères et sœurs. Il y a intégré le groupe WhatsApp, mais la sœur Emma essaie de relayer l'information. Elle a essayé de faire le mieux qu'elle peut. Amen, pour vous faire comprendre que vous devez la contacter en privé, tout ça. La sœur Emma vous mettra en contact avec moi. Allez sur le groupe d'abord, la page TikTok. Il y a le lien. Vous cliquez sur le lien, vous faites une demande dans le groupe WhatsApp d'intercession. Je ne sais pas si vous voulez vous intégrer. Et puis, vous pouvez suivre les prières, les directs couramment. Et pour les rendez-vous la semaine prochaine, après ça, on va stopper un tout petit peu. Le rendez-vous la semaine prochaine, contactez la sœur Emma, comme ça, elle va tout établir, on va parler et puis on va se donner des rendez-vous pour prier, tout ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. On s'est dit à vendredi, frères et sœurs. Vendredi, n'oubliez pas, venez avec votre petite bouteille d'eau, avec votre verre d'eau. Mettez-le auprès de vous tout au long de la prière que nous allons faire. Tout au long de la prière que nous ferons le vendredi, soyez avec votre eau. Amen. Soyez avec votre eau. Soyez avec votre eau. Soyez avec votre eau. Le Seigneur va travailler. On va faire des prières de délivrance. Je ne vous dirai pas plus. Vous aurez la fiche dans le groupe WhatsApp dans quelques jours. Que Dieu vous bénisse. On espère que vous avez passé un bon moment. On espère que vous avez appris quelque chose ce soir. On espère que vous n'avez pas dormi devant votre téléphone comme d'habitude. Les soeurs qui déposent le téléphone, qui dorment jusqu'à se réveiller direct et fini. Tout ça, là, on espère que vous n'avez pas dormi. En tout cas, que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous observerons un jeûne merci à partir de 18h jusqu'à la fin de la prière du vendredi pour rentrer dans une atmosphère. Amen. Donc vendredi à partir de 18h, vous jeûnez chez vous à la maison. Je ne suis pas là pour vous voir. Le Seigneur vous voit. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Ce n'est pas obligatoire. Mais si vous décidez de le faire, faites-le bien. Amen. Si vous décidez de le faire, faites-le bien. Faites-le bien et faites-le bien. À partir de 18h jusqu'à minuit, en enchaîne après, tu pourras manger tout ce que tu veux et boire tout ce que tu veux. Mais pas d'alcool. C'est nuisible pour la santé. Shalom à tous et à toutes. Au revoir.